Imaginez être un perdant solitaire, sans valeur et considéré comme le pire du village. Mais soudain, vous êtes convoqué dans un autre monde et là, vous trouvez un pot de cuisine inutile mais vous le faites monter au niveau maximum et pouvez l'utiliser pour devenir un être immortel et le plus fort de tous. Tout commence par nous montrer un monde complètement différent. Et dans ce monde, il y a des gens connus sous le nom de cultivateurs, qui peuvent posséder des pouvoirs surnaturels en utilisant l'énergie spirituelle, et quiconque peut atteindre le plus haut niveau de cultivation deviendra un être immortel. Mais pour devenir le cultivateur le plus fort de ce monde de magie spirituelle, vous devez augmenter votre niveau en utilisant le processus de cultivation. Au début, nous voyons deux de ces immortels nommés Lee et Mei qui jouent une partie amicale d'échecs. Maître Lee exprime actuellement sa frustration face au temps de loisirs éphémères qu'il a eu et discute également d'une dette de gratitude qu'il doit à quelqu'un. Lee avait promis d'accepter le descendant d'une vieille connaissance comme son propre disciple si un message était jamais envoyé de la Terre via un encens noir, mais chaque fois que l'encens était allumé, il s'éteignait toujours, le poussant à une recherche infructueuse. À ce moment-là, pendant qu'il jouait aux échecs, l'encens a été allumé pour la 13e fois, et cette fois, avant qu'il ne s'éteigne, Lee est maintenant déterminé à voir qui se moque de lui sur Terre. Et nous voyons Maître Lee voler vers la Terre pour la première fois en 3 ans, et il descend enfin. Ici, nous rencontrons notre protagoniste principal qui est un gars solitaire et quelconque sur Terre nommé Bai. Debout au sommet de la montagne, c'est lui qui continue d'allumer l'encens noir et ce sera la 13e fois en 3 ans que l'encens noir est allumé. En ce moment, Bai est déterminé à poursuivre son message malgré le rituel qui provoque une énorme tempête dans le village et se fait attaquer par d'énormes éclairs. Il est encore prêt à persévérer cette fois pour envoyer ce message aux immortels là-haut, au lieu de fuir à nouveau comme il le fait habituellement. Nous voyons les autres villageois en bas qui sont en colère contre Bai pour avoir causé l'orage une fois de plus, et ces villageois commencent à prier l'immortel pour qu'il prenne Bai car il crée trop de problèmes, et il se réfère même à Bai comme la belette blanche car il mange tous les poulets et laisse le reste de son peuple affamé. Ils sont tous très en colère. Mais apparemment, Bai est le seul parmi son peuple qui souhaite devenir autre chose qu'un villageois puant et sans valeur. Mais ils se moquent tous de lui pour avoir ses rêves fous et pensent que c'est une perte de temps totale d'essayer de contacter un dieu immortel. Cependant, après leur prière, le maître du village exige qu'ils se taisent tous et qu'ils soient gentils envers Bai, car les parents de Bai sont morts quand il était jeune et par conséquent, les villageois sont devenus en quelque sorte ses seconds parents et l'ont vu grandir. Mais malgré cela, ils ont quand même prié les immortels pour qu'ils emmènent Bai. Après un certain temps, Bai finit par abandonner, mais tout à coup, il entend une voix l'appeler, et ici, nous voyons l'immortel de première classe Lee arriver sur Terre pour le saluer. Et ici, Lee explique comment c'est lui que Bai a essayé de contacter, et lui demande ce qu'il fait à allumer de l'encens tout le temps, ce qui l'agace énormément, et lui demande ce qu'il veut. Après, Bai s'excuse et dit à Lee que son ancêtre lui a ordonné de contacter les immortels, donc quoi qu'il arrive, il doit lui enseigner les voies d'un cultivateur. Après avoir supplié Lee pendant une demi-heure, Lee accepte finalement et dit à Bai qu'il peut venir dans le royaume de la secte des esprits et être son disciple où il pourra s'entraîner pour devenir un cultivateur. Mais quoi qu'il arrive, il ne peut pas tricher dans ce processus de cultivation, peu importe à quel point c'est difficile, ni trouver des moyens de contourner le processus. Il doit travailler dur pour devenir immortel, tout comme les autres immortels de leur royaume. B accepte et Lee dit qu'ils doivent partir tout de suite, mais Bai dit à Lee qu'il y a une personne à qui il doit dire au revoir, qui est le directeur du village, qu'il a toujours considéré comme son père. Cependant, dès qu'ils ont appris la nouvelle du départ de Bai, tout le village a organisé une grande fête et a célébré son départ, y compris le directeur du village, et ils étaient extrêmement heureux qu'il soit parti. En partant, Bai crie aux gens du village qu'il reviendra bientôt et ils deviennent tous nerveux en entendant cela. Ensuite, la scène change et nous voyons Bai et Lee qui ont atteint la secte du ruisseau spirituel et lorsque Bai voit leur monde pour la première fois, il est choqué et fasciné par le royaume qu'il vient d'entrer. Mais en arrivant, Lee fait tomber Bai de son épée spirituelle sur laquelle il volait et Bai tombe dans un endroit appelé la cuisine de feu. Lee lui dit que c'est ici qu'il apprendra sa cultivation et s'en va comme un chef, montrant ses pouvoirs spirituels et impressionnant Bai. Après sa chute, Bai se sent confus et étourdi et ici, il tombe sur un homme assez grand appelé Monsieur Hai, l'homme responsable de la cuisine de feu, et il dit à Bai qu'à partir de maintenant, il entraînera ses pouvoirs de cultivation dans cette zone de la secte et sera son principal disciple car il est si maigre et faible qu'il a besoin de toute l'attention sur lui. Sinon, Monsieur Hai pourrait pleurer car il n'a jamais vu un gars aussi maigre auparavant. Cependant, cette conversation a été entendue par un autre disciple cultivateur de bas niveau nommé Bao, qui s'énerve contre Bai pour avoir pris sa place en tant que nouveau cultivateur, car Bao voulait travailler ici dans la cuisine de feu et il s'était aussi entraîné très dur, gagnant de l'argent pour s'assurer d'obtenir une place ici.
Alors Bao utilise une attaque à l'épée spirituelle contre Bai, mais Monsieur Hai utilise rapidement un pouvoir de cultivation de l'eau pour bloquer son attaque à l'épée spirituelle et ainsi sauver Bai. Bao essaie encore une fois d'attaquer Bai avec plus de capacité de cultivation, mais Monsieur Hai l'arrête et fait léviter le seau pour le lancer au visage de Bao. Après cet acte arrogant envers Bai, Monsieur Hai lui demande de quitter la cuisine de feu, sinon il le chassera de ce royaume une fois pour toutes et renverra son sale cul d'où il vient. Cependant, Bao traite Monsieur Hai de gros nerd et utilise le sang de son nez pour créer une sorte d'oiseau spirituel qui s'en prend à Bai, causant à Bai d'avoir une marque sur sa main, et cette marque est faite comme un sceau que Bao défie officiellement Bai en duel un jour. Et à cause de la marque de l'oiseau, Bai est forcé de l'accepter car ils sont ennemis jurés à partir de ce moment. Cependant, Monsieur Hai dit à Bai qu'il le protégera car il est très faible, et avertit Bai d'apprendre la cultivation, mais de rester à l'intérieur des murs de la cuisine de feu, sinon Bao pourrait l'atteindre. Après cela, Hai emmène Bai dans les cuisines pour la première fois, et ici, il explique comment il prépare beaucoup de nourriture spirituelle qui éveilleront certaines parties du corps, et ils font de délicieux plats pour certains des anciens, et ici nous voyons les autres cuisiniers qui sont très excités à l'arrivée de Bai car ils n'ont jamais vu un nouveau maigre, et Bai se présente. Après, les cuisiniers emmènent Bai voir toutes les armes mystiques divines de la cuisine de feu qu'il peut utiliser pour cultiver ses pouvoirs. Et après avoir entendu cela, Bai est extrêmement excité de voir quel objet divin il peut utiliser. Mais Monsieur Hai présente le choix des objets qu'il peut choisir, et il est contrarié lorsqu'il réalise que tous les objets ne sont que des casseroles et des poêles. Il demande à Hai où sont tous les objets divins mystiques, mais Hai lui dit que ce sont les seules choses parmi lesquelles choisir, et Monsieur et dit à Bai que tant qu'il a un pot comme celui-ci, tout le monde dans ce royaume saura qu'il fait partie de la cuisine de feu et l'empêchera d'être harcelé. Alors finalement, Bai choisit un pot de son choix à utiliser, et celui qu'il a choisi ressemblait beaucoup à une carapace de tortue, ce qui les a tous fait rire. Et ils disent à Bai que ce pot est là depuis des centaines d'années et que personne n'en a jamais voulu. Après être retourné au dortoir de la cuisine, il s'assoit avec Monsieur Hai, qui explique à Bai qu'il y a 10 étapes de cultivation pour un disciple, et celle-ci s'appelle la considération. Et plus votre niveau est élevé, plus vous pouvez maîtriser de techniques. Et une fois que vous avez maîtrisé les 10 méthodes de considération clés, vous pouvez passer au domaine de l'établissement des fondations. Cependant, dans cette cuisine de feu, tous les nouveaux disciples ne peuvent atteindre que 3 niveaux de méthode de considération et devront quitter cette secte pour explorer d'autres sectes afin de progresser davantage. Mais Bai se souvient de son ennemi Juré Bao, qui l'attendait à l'extérieur de ses murs. Et maintenant, il doit entraîner sa cultivation pour se protéger et s'assurer de gagner le combat et de vivre longtemps ici dans la secte dans laquelle il a travaillé si dur et patiemment pour entrer. Après, Bai sort tous les parchemins et commence à apprendre aussi vite qu'il le peut. Cependant, en essayant d'entraîner ses pouvoirs de cultivation, il entend un bruit étrange venant de l'extérieur et se demande si c'est Bao qui est devenu pour lui. Alors Bai sort pour découvrir ce que c'est. Cependant, ce n'étaient que les cuisiniers qui se régalaient de toute la nourriture et mangeaient toute la meilleure nourriture de la secte, ce qui choque Bai. Cependant, sans que Bai le sache, Bao l'observait depuis les montagnes au-dessus. Pendant ce temps, après avoir vu les cuisiniers dans la cuisine, ils l'emmènent à l'intérieur et font manger Bai avec eux pour qu'ils ne puissent pas dire aux autres ce qu'ils font. Et après avoir bien mangé, ils commencent à révéler à Bai toutes les recettes pour la cultivation spirituelle, et à quel point il est difficile d'atteindre ce statut d'immortalité, car il mange tous les produits de la cuisine de feu depuis si longtemps en essayant de monter en grade, mais ils deviennent de plus en plus laids, et se transforment en gros dégoûtants. Cependant, Bai assimile toutes les informations et commence par cuire un grain de riz spirituel dans son wok. Jiang est étonné de la rapidité avec laquelle Bai atteint le premier niveau de condensation du cuit. Ils expliquent qu'il existe 3 types de raffinage, le raffinage des armes, le raffinage des élixirs et le raffinage spirituel. Et comme le raffinage spirituel est extrêmement rare et que seuls certains ont l'espoir de l'accomplir, Bai se demande si son grain de riz a été raffiné spirituellement et si son wok est un instrument divin capable de réaliser le raffinage spirituel. Bai réalise que Bao n'est qu'au 2e niveau de condensation du cuit et décide de s'entraîner encore plus dur pour ne plus avoir à se cacher. Il est surpris lorsqu'il vient de raffiner spirituellement son épée en bois 2 fois, mais son wok commence à s'écouler et quelque chose semble être tiré de lui. Bai réalise qu'il doit perdre une partie de sa durée de vie en raffinant, et il abandonne son wok pour avoir ruiné son dur labeur. Bai blâme Bao pour l'entraînement intense, mais Jiang explique qu'il peut le sortir facilement. Ils se battent et Bai gagne le combat. Bai blâme Bao pour la perte de sa durée de vie et le sort jeté sur Bai est levé. Le superviseur est choqué de voir qu'un nouveau disciple a vaincu Bao, mais Bao révèle avec stupeur que Bai a atteint le niveau 3 de condensation de cuit. Un essai d'avancement est annoncé pour quiconque souhaite participer et Bai pense qu'il est temps de changer. La cuisine de feu prévoit de prendre les 3 places elle-même, mais elles doivent avoir un plan minutieux pour réussir.
Bai accepte de suivre leur plan parce que la compétition sera vraiment intense et épuisante. Le groupe s'entraîne sans relâche pour l'épreuve, mais ils sont surpris de la trouver plus intense que prévu. Alors qu'ils gravissent la montagne, leurs mouvements sont restreints, mais Bai reste indemne. Chen du département de supervision est laissé derrière pour faire des menaces vides. Bai arrive dans la zone dangereuse et apprend le dernier obstacle de l'épreuve qui consiste à contrôler 5 piliers en bois dans la boue. Zhang explique que l'épreuve n'est pas si difficile, mais Bai est sceptique. Bai révèle qu'il renoncera aux places du secteur extérieur pour 200 pierres spirituelles, et il fait un discours emphatique sur la poursuite des rêves et le début de leur chemin vers l'immortalité. Un des hommes réalise qu'il n'aura pas besoin des pierres spirituelles quand il deviendra immortel et donne ses économies à Bai. Le superviseur de l'épreuve arrête tout et révèle qu'il défie ouvertement les règles de l'épreuve. Bai montre sa connaissance des règles en relayant les 386 règles au superviseur. Et comme il ne viole aucune règle, Bai continue avec les transactions et prend des offres pour les 2 autres places. Une étrange fille de la famille Hu offre 10 fois plus que Bai et elle est officiellement devenue la 2e disciple du secteur extérieur. Chen arrive, contrarié, mais le surveillant explique qu'il ne viole aucune règle et demande à tout le monde de le suivre au hall de l'application de la loi. Ils acceptent, mais Chen envoie Bai vers la porte pour le forcer à devenir un disciple du secteur extérieur. Bai est forcé de passer par la porte pour rejoindre le secteur extérieur après avoir vendu ses places. Ils sont tous finalement obligés de devenir des disciples du secteur extérieur et d'apprendre à cultiver la voie médicinale parmi les 4 principaux secteurs. Bai est réintroduit à l'immortel Li qui lui dit qu'il doit s'entraîner dur ou être renvoyé dans son village. Yunfei, un disciple du secteur extérieur, explique que Bai doit avoir de meilleures manières s'il espère apprendre à fabriquer une pilule de longévité. Bai est emmené au pavillon des écritures où il apprend l'équivalent de 10 volumes sur les plantes et les bêtes spirituelles. Il doit réussir l'examen des 10 monuments géants pour passer au niveau suivant. Bai aide étonnamment un homme à trouver un parchemin spécifique dont il se souvient avec précision. L'ancien révèle que l'écriture est incomplète et difficile à maîtriser, alors Bai endure des douleurs perçantes, aiguës et une faim extrême, mais reste déterminé. Bai tombe sur un monument destiné à quelqu'un passant son examen. Il est surpris lorsqu'une voix annonce que la tablette d'examen a été activée. Bai décide de passer l'examen et on lui dit de dessiner un symbole pour commencer l'examen. Pendant ce temps, une foule célèbre en attendant que la déesse Zhu termine magistralement son examen à proximité. Bai choisit un symbole unique et travaille dur pour terminer l'examen. L'épuisement se fait sentir alors que Bai pense qu'il ne lui en reste que quelques-uns à faire. Ailleurs, Zhu compte avec confiance les milliers de squelettes d'animaux qu'elle assemble et émerge d'un autre monument. Tout le monde est distrait par elle, mais Xiaomi voit Bai et explique que le symbole de la personne avec le score le plus élevé à l'examen apparaîtra au-dessus des monuments. Elle a révélé que 9 des 10 monuments avaient été placés en premier par Zhu. Elle défie le 10e. Et si elle se place encore première, ce sera une merveille que le secteur n'a pas vue depuis plus de 1000 ans. Cependant, aucun son ou voix n'apparaît et tout le monde est choqué de voir que le symbole n'est qu'une tortue. Tout le monde est stupéfait par le beau petit symbole de tortue. Bai fait semblant d'être quelqu'un d'autre, expliquant comment la tortue a été dessinée de manière si concise, élégante et adorable. Bai, qui impressionne Xiaomi par sa capacité à battre Zhu, révèle qu'il faudra plus de 9000 plantes pour le battre. Xiaomei défend la petite tortue et Bai la sauve d'être blessée. Xiaomei inspire Bai à maîtriser les 10 niveaux de condensation du QI et espère voir la petite tortue se classer première dans les 10 monuments, obtenant finalement le trésor secret. Bai accepte de se joindre à Xiaomei pour encourager la petite tortue et elle révèle que cela changera énormément la durée de vie d'une personne. Elle explique également qu'il existe 3 types de fondations établies. L'une peut augmenter la durée de vie d'une personne de 100 ans et une autre de plus encore. Un conflit entre 2 factions se prépare et des innocents sont blessés. Les gens commencent à se demander si la petite tortue se bat pour la justice. Et en quelques mois seulement, la tortue est arrivée première sur 9 monuments et tous les efforts pour l'attraper ont échoué. Une nuit, Bai attend au dernier monument et est surpris de voir que les forces de l'ordre l'ont laissé tranquille. Une fois à l'intérieur, un grand groupe se forme pour l'attendre à l'extérieur. L'anneau du chaudron divin apparaît au-dessus du dernier monument et tout le monde est stupéfait de l'entendre à nouveau après 1000 ans. Bai reçoit le trésor suprême et les anneaux du chaudron divin. Tout le monde se prépare à attaquer, mais ils sont distraits par une étrange carapace de tortue. Ils poursuivent Bai, mais Xiaomei les interrompt, entraînant une bagarre entre les membres du même secteur et les forces de l'ordre. Li arrive pour interrompre le combat, ordonnant à tout le monde de partir. Bai quitte également les lieux, mais est horrifié de voir que sa pilule d'immortalité est entre les mains d'un poulet sauvage.
L'oiseau stupide avale la pilule et s'envole majestueusement. Bai, la tortue mystérieuse, est devenu une légende. Il a atteint le 4e niveau de condensation du QI et travaille maintenant à devenir immortel. Pendant son entraînement, il affine sa peau, ses muscles et ses os, atteignant finalement le 4e niveau de condensation du QI. Il maudit l'oiseau qui a mangé sa pilule d'immortalité et utilise un insecte leurre pour tromper un poulet dans une ferme avicole voisine. Le lendemain, Ju informe Lee que ses poulets à queue spirituelle immortelle sont volés. Lee est profondément plongé dans son entraînement et n'est pas au courant de la situation. Mais Ju, sa disciple, offre son pendentif protecteur comme récompense pour capturer le poulet à queue spirituelle. Le voleur Bai réalise le danger et décide d'agir rapidement. Ju, impressionné par le dévouement de Bai, accepte de former une équipe de chasseurs de voleurs et lui donne un ruban en signe de confiance. Bai pense que sa nouvelle identité lui facilitera le vol de poulets et se rend dans une autre ferme pour continuer ses activités de vol. En volant, Bai entend Ju gronder les fermiers pour avoir dormi sur le travail et commence à faire semblant de chercher le voleur et ment sur le fait d'avoir subi des blessures internes en le combattant. Il assume l'entière responsabilité en tant que chef de l'équipe pour avoir laissé le voleur s'échapper, car Ju croit à son histoire. Ju conseille à Bai de se reposer et de se concentrer sur ses devoirs en tant que chef de l'équipe. Une nuit, Bai enterre plus d'os de poulet et déplore le nombre limité de poulets restants dans le poulailler et réalise qu'il doit étendre son opération et se dirige vers d'autres secteurs pour trouver plus de fermes avicoles. Bai continue son entraînement intensif mais est surpris par une attaque surprise dans les bois. Il esquive les attaques mais réalise son état de forme dégradé et remarque que sa peau est devenue plus dure qu'une carapace de tortue. Lee se révèle enfin et exprime son étonnement devant l'accomplissement de Bai d'une peau immortelle et même de l'avoir surpassée pour atteindre une peau de fer. Bai, totalement épuisé, implore le secours de Lee et tente de justifier la consommation de poulets à queue spirituelle en promettant de prendre un nouveau départ. Lee arrive pour avertir Bai qu'il risque d'être laissé dans la vallée des 10 000 serpents pour toujours, mais Bai accepte de participer au tournoi en échange de son évasion, révélant qu'il a raffiné son épée spirituelle 3 fois et a atteint le 5e niveau de condensation de QI. Il apprend à mieux contrôler son énergie spirituelle en étudiant les écritures et en pratiquant le mouvement de verrouillage de la gorge. Bai apprend à soulever un réservoir d'eau, mais a des difficultés avec son énergie spirituelle. Il décide de vendre du bambou pour acheter des élixirs afin de renforcer son énergie spirituelle et finit par réussir à soulever le réservoir. Cependant, s'il ne parvient pas à se classer parmi les 5 premiers lors de la compétition, il sera renvoyé avec les serpents, ce qui signifie qu'il ne deviendra pas immortel. Le jour de la compétition, Fang, le superviseur de l'épreuve de Bai, participe également. Une fille nommée Ling Fei arrive et est reconnue comme puissante par tout le monde. Certains pensent qu'elle prendra la première place, tandis que d'autres croient que ce sera Fang. B est en retard pour la compétition, mais le chef immortel Lee le gronde et le transporte à la compétition. Bai change alors d'avis car il est soulagé de combattre en dernier, mais on lui dit que ce qui compte le plus, c'est l'adversaire qu'il affrontera. La compétition commence avec les participants 1 et 2 qui s'affrontent, et Chen est annoncé comme le vainqueur. Les concurrents 3 et 4 continuent, et Fang remporte la bataille avec une attaque. Ling Fei impressionne dans son combat, utilisant un écran de fumée pour détruire son adversaire. L'adversaire de Bai explique qu'ils ne sont pas dans une compétition culinaire en voyant le wok de Bai, mais Bai déclare que c'est pour sa défense. Son adversaire ne se retient pas cependant, et après que le wok de Bai soit tombé de sa main, il est surpris de trouver son adversaire inconscient. B remporte la compétition et est moqué par le public. Fang est appelé à affronter Bai, qui se prépare pour le prochain tour. Bai est extrêmement effrayé et essaie de retarder le combat, craignant d'être sévèrement battu, mais Feng refuse. Fang est choqué de voir la lâcheté de Bai et ses supplications pour obtenir la clémence. Fang utilise la technique de l'esprit de sang pour arrêter l'attaque de Bai, mais la défense raffinée du pendentif protecteur de Bai l'empêche de mourir et il vainc Fang. Lee observe l'épée de Bai être raffinée spirituellement 3 fois, et est incrédule alors qu'elle brille de radiance. Chen, confiant que le gagnant remportera le tournoi, décide de se dépêcher et de terminer le combat avec Ling Fei. Chen prépare son attaque finale qu'elle parvient à éviter. Ling Fei prend l'avantage et est déclarée gagnante. Bai est déjà dans le top 5 et n'a aucune raison de continuer à se battre. Il propose de se rendre à Ling Fei lorsque leur combat commence. Elle souligne que Bai n'a réussi à atteindre la finale qu'en utilisant des objets et est insulté d'entendre qu'il envisage de lui céder la victoire. Alors que leur combat commence, Bai tente de convaincre Ling Fei de le laisser abandonner, mais elle refuse et explique qu'elle n'a besoin que d'une attaque pour terminer le combat. Elle déclenche son attaque, brisant le pendentif protecteur de Bai et perçant sa poitrine. Alors que Bai fait remarquer que son épée a brisé son pendentif protecteur, Ling Fei est mortifié. Bai révèle qu'il a été particulièrement prudent et a ajouté 2 couches de cuir supplémentaires à son costume. Ling Fei s'évanouit immédiatement après le combat et l'aîné le déclare vainqueur de toute la compétition.
Elle défie Bai à une compétition sur leur connaissance des plantes, et Bai remporte la compétition en identifiant le plus d'herbes. La confiance de Bai est impressionnante, alors qu'il énumère toutes les plantes et les graphiques utilisés pour les créer. Les anciens sont émerveillés par la compétence de Bai. Alors que Bai continue de progresser, il rencontre Bao, l'ancien tyran de Bai, qui s'excuse d'avoir essayé de le tuer. Bao explique qu'il a des relations et avertit Bai d'être sceptique envers les personnes du département de supervision. Chen, qui a été autrefois poussé dans le secteur extérieur, a fait de Bai sa cible, et son frère, Fang, qui fait partie du hall de l'application de la loi, est aussi à sa poursuite. Bao propose d'être le bras droit de Bai, car la compétition dans le monde de la cultivation immortelle est brutale, et avoir juste un ami de plus augmente considérablement ses chances de survie. B est stupéfait d'apprendre qu'atteindre le royaume de l'établissement de fondation prolongera sa durée de vie de 100 ans. Pour restaurer sa durée de vie, ils doivent raffiner des pilules eux-mêmes, ce qui nécessite de devenir apprenti apothicaire. La réputation de Bai grandit et il parvient à raffiner des pilules dans les 10 fourneaux, créant une pilule de niveau moyen. La réputation exceptionnelle de Bai a poussé la foule à chercher son aide, et Chen regarde furieusement tandis que son frère, Feng, lui dit de se calmer. Xiaomei arrive pour complimenter Bai sur ses bonnes actions, mais la conversation est interrompue par le bras droit de Bai, Bao. Bao avertit Bai de s'enfuir tant qu'il le peut encore, mais lorsqu'ils sortent, ils sont accueillis par les forces de l'ordre, qui explique que Bai doit les accompagner au hall de l'application de la loi. Fang et Ling Fei attendent Bai, la troisième personne assignée à leur groupe. Ils sont surpris de découvrir que Bai n'est pas fiable et ils décident de chercher un homme nommé Yun Fei, avec qui ils ont perdu le contact. Ils sont surpris de constater que la mission n'est pas de combattre, mais qu'ils doivent le trouver et se protéger. La mission commence lorsque Bai dit que c'est sa première mission, ce qui le rend nerveux et se demande si la destination est dangereuse. Ils arrivent à la rivière élevant le ciel, qui sert de source d'énergie spirituelle pour tous les secteurs. Ils atteignent leur destination finale, les montagnes de l'étoile tombée, mais ils n'attendent pas le matin pour explorer, donc Bai craint qu'il y ait des bêtes dangereuses qui rôdent. Alors qu'ils approchent du secteur du sang démoniaque, ils rencontrent une chauve-souris à 2 têtes avec des griffes empoisonnées dans leurs dents qui provoquent l'étouffement au contact du sang. Un géant d'une force au-delà du niveau de l'établissement de fondation apparaît également, mais un arbre les sauve d'être écrasés. Feng et Ling Fei les aident à combattre les chauves-souris, mais il y en a trop et ils ne peuvent pas s'échapper, alors ils décident de se séparer et de se retrouver à l'extérieur de la forêt. Mais Bai est introuvable. Fang prend la responsabilité de les avoir amenés à travers la forêt, mais Ling Fei souligne que personne n'aurait pu prédire la présence des chauves-souris. De retour dans la forêt, Bai fuit les chauves-souris et s'exclame que sa vie est bien trop précieuse pour les laisser l'attraper. Fang et Ling Fei sont impressionnés par la présence de Bai, car ils entendent sa voix et réalisent qu'il se tient juste devant eux. Ils se sentent terrifiés et se demandent pourquoi Bai n'est pas venu immédiatement à leur signal de fumée. Feng est choqué de le voir vivant et explique que Bai a réussi à vaincre les chauves-souris à 2 têtes et a découvert que la dent de la chauve-souris est un matériau rare pour raffiner l'élixir d'encens de sang brûlant. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils sont attaqués par un œil au-dessus d'eux que Fang explique être une bête ancienne. Ils cherchent Yun Fei et suivent un disque de flux spirituel qui indique le dernier endroit où l'émetteur de Yun Fei a émis son dernier signal. Fang comprend ce qui se passe et révèle un message laissé par Yun Fei révélant qu'il a découvert des indices étranges dans les montagnes et est allé enquêter. Bai proclame qu'il prend en compte la sécurité de tout le monde et n'est pas prêt à abandonner la mission. Ils arrivent à la frontière apparemment déserte et rencontrent un homme du clan Luochen qui leur enseigne que la tranquillité est le meilleur chemin vers la cultivation. Fang est impatient de rencontrer leur chef, mais l'homme explique qu'ils doivent simplement le suivre. Une voix effrayante chantant au loin dit aux auditeurs d'être obéissants et de ne pas pleurer. Fang continue de suivre le groupe, mais est attaqué par une ombre rouge. Ling Fei avertit de ne pas toucher les rubans car ils rendront une personne dérangée. L'homme du clan Luochen est derrière l'attaque et Fang jure de faire payer l'homme pour avoir trahi le secteur des esprits. Les rubans sont accablants et ils doivent fuir. Bai tente de faire un rapport au secteur, mais le transmetteur ne fonctionne pas et ils voient un réseau unique au secteur du sang commencer à se former. Une fois terminé, leur vie sera drainée et ils mourront tous d'une mort lente. Bai court partout, terrifié à l'idée que sa vie se termine là, mais se ressaisit instantanément pour sauver Ling Fei alors qu'elle est attaquée. Ling Fei cherche Bai, et ils sont interrompus par un membre du clan Luochen qui explique combien il est honorable de faire partie de leur sacrifice spirituel. Fang, Bai et Ling Fei affrontent l'homme qui utilise le pouvoir de l'arrêt pour lancer ses illusions. Ling Fei utilise une pilule explosive pour le blesser, mais l'homme disparaît après l'attaque.
Le clan Luochen a fait défection au secteur du courant de sang, et Lunfeng explique qu'ils ne peuvent pas s'échapper car le réseau d'aspiration d'âme est complet. Bai révèle qu'il a fait un trou dans le réseau et l'a utilisé pour s'échapper avec Yunfei. Fang est choqué lorsqu'il réalise que Bai est toujours en vie et jure de ne pas se laisser mourir dans un tel endroit. Fang émerge des racines et jure de déchirer Bai en morceaux quand il sortira. L'homme d'avant explique qu'il ne s'échappera jamais de leur réseau. Bai fait semblant d'être contrarié que Fang ait été laissé derrière et attribue à Fang le mérite de l'avoir sauvé. Le clan Luochen effectue un rituel et l'homme d'avant rapporte à leur chef, Chen Yu. Il explique que le clan Luochen a trahi le secteur des esprits et qu'ils ne les laisseront pas vivre. Ling Fei et Bai conviennent de riposter de toute leur force pour pouvoir retourner ensemble au secteur des esprits. Ils sont frappés par une attaque vicieuse. Et l'homme d'avant explique qu'ils ont des comptes à régler. Ling Fei dit à Bai de s'enfuir et de rapporter ce qui se passe sur la montagne. Et Bai part aussi vite qu'il le peut. Tout le monde est choqué de voir que Bai est revenu et promet de protéger leur vie dorénavant. Bai revient juste à temps pour sauver Ling Fei d'une mort certaine et elle dit à nouveau à Bai de s'enfuir. B explique qu'il ne les abandonnera plus et qu'il protégera leur vie. Les attaquants sont surpris de voir le lâche qui a été le premier à fuir, mais ils se trompent car Bai démontre enfin ses capacités de combat. Ling Fei regarde avec étonnement, sachant que Bai a toujours eu très peur de mourir et se demande comment il a trouvé le courage de revenir. Chen Yu utilise sa capacité de tuer les fantômes malveillants sur Bai et déclenche une rafale d'attaques qui affecte à peine Bai, et Ling Fei se demande si c'est la technique ancienne du pouvoir immortel. Chen Yu est complètement confus car il sait que Bai n'est qu'au 5e niveau de condensation de Qi, mais détermine qu'il est bien plus fort que Bai. Les deux se battent, Ling Fei utilisant un chaudron transformé par le Qi violet pour vaincre le monstre. Le chef du clan Luochen est informé que Chen est mort, et tout le monde est choqué car il croit qu'il combat seulement 3 disciples. Chen Yu était au niveau 8 de condensation du Qi, donc tout le monde se demande si leur secret a déjà été découvert et si le secteur des esprits a envoyé un cultivateur de fondation contre eux. Shen Ying arrive pour calmer tout le clan et promet de s'occuper du problème dans la forêt par surprise. Il promet à Ling Fei qu'ils retourneront ensemble au secteur et elle retire une épée plantée sur Bai. Le groupe tente de s'échapper des montagnes alors qu'ils sont chassés par le clan Luochen, et Bai détermine qu'il leur faudra 3 jours pour s'échapper. Ils doivent combattre d'innombrables ennemis en fuyant, mais Yunfei ne va pas mieux et demande de l'aide. Le clan Luochen compte plusieurs personnes à des niveaux bien plus élevés qu'eux, et comme Bai n'est qu'au niveau 5 de condensation du Qi, il prédit que Bai ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Alors que la grande formation approche de son achèvement, Ling Fei révèle qu'elle a entendu parler d'un homme dans le clan Luochen nommé Chen Heng, qui a atteint le sommet du niveau 9 de condensation du Qi. Bai et les autres essaient de s'échapper du mal, mais ils ne sont pas encore en sécurité. Bai, qui est rapide et déterminé à sauver tout le monde, court au sommet d'une falaise et proclame sa présence. Ling Fei menace de se suicider si Bai ne part pas, mais ils croient que partir est leur seul espoir de survie. Bai continue de courir et Chen Heng ordonne à tous les membres disponibles du clan de le poursuivre. Il continue la chasse à l'homme pour éliminer les deux autres, Bai déterminant qu'il doit seulement occuper tout le monde pendant 16 heures pour que ses amis puissent s'échapper. Il rencontre plusieurs membres du clan, l'un utilisant des illusions et un autre des haches, mais Bai parvient à les gérer tous les deux. Lorsqu'il est attaqué de loin par un homme utilisant des flèches, il sacrifie son corps pour éliminer le tireur. Chen Heng sait que Bai a dû être touché par une flèche pour réussir une contre-attaque et exprime son excitation à l'idée de rencontrer quelqu'un comme Bai. Dans la forêt, Bai a du mal à rester conscient alors qu'il détermine qu'il a attiré les ennemis suffisamment loin et que ses amis devraient être en sécurité. Après avoir vaincu certains membres du clan, Bai entend que le Chen a retrouvé ses amis et décide de les combattre à tour de rôle. Il bat plusieurs membres de clan qui ont atteint le niveau 6 de condensation de Qi et il se présente fièrement comme Maître Bai. Bai est capturé par Chen Heng, qui s'émerveille de la capacité de Bai à vaincre des dizaines de ses clansmen, et même Chen Yu. Alors que les amis en fuite de Bai se rassemblent, Ling Fei supplie Bai de continuer à endurer. De retour à Bai alors qu'il est consumé par le familier de Heng et se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. Bai a un souvenir d'enfance de sa mère mourante, utilise son pouvoir pour se frayer un chemin hors du serpent et lance une attaque immense sur Chen Heng. Il souligne que son énergie spirituelle semble vouloir enlever toute vie, et il passe au 6e niveau de condensation du Qi. L'attaque de verrouillage de la gorge de Bai est arrêtée et il lui brise le bras. Bai montre à Ling Fei le monument de la frontière où elle pourra envoyer un message au secteur. Elle promet qu'elle survivra et elle part sans lui. Chen Heng, un cultivateur de condensation de Qi de niveau 9, invoque son chaudron transformé en violet pour lancer une attaque puissante sur Bai.
Bei est émerveillé par la puissance d'un cultivateur de condensation de chi de niveau 9 et reconnaît que Bai doit encore mourir. Son pouvoir fait apparaître une épée mortelle et le transforme. Alors que Bai est émerveillé par la puissance d'un cultivateur de condensation de chi de niveau 9, Chen Heng se prépare à détruire Bai avec son immense épée. Bei utilise son wok pour arrêter l'attaque, mais Heng pousse son attaque plus loin et parvient à percer la défense du wok. La force créée par l'attaque pousse Ling Fei d'une falaise et elle laisse tomber son transmetteur. Chen Heng est choqué de voir que Bai s'accroche à son bras et ne le lâche pas. Ling Fei atteint enfin le monument et envoie son message au secteur des esprits. Bai reconnaît fièrement son accomplissement avant de s'effondrer. De retour dans le secteur des esprits, Ling Fei informe tout le monde que Fang a été tué au combat. Bai a été emmené par un cultivateur de niveau 9 seul, et on ignore si Bai est encore en vie. L'ancien de l'application de la loi Ouyangji est informé de la trahison du clan Luo Chen envers le secteur spirituel, et de l'implication de Bai dans le secteur du sang. Ouyangji ordonne à tous les disciples d'abandonner les missions, d'arrêter l'entraînement et de se rassembler au centre du village pour anéantir les traîtres et sauver leurs camarades disciples. Le chef du clan Luo Shan, Heng Geng, est choqué par les forces du secteur spirituel attaquant leur base, écrasant tout le clan Luo Shan. Le chef de l'armée Li est informé que Bai et Ling Fei ne sont pas encore retrouvés et qu'ils sont maintenant la priorité près du monument. Ling Fei est trouvé par deux inconnus et soigné juste assez pour se réveiller. Il trouve les restes d'une des batailles de Bai et découvre une marque de lame d'un cultivateur au 9e niveau de condensation du chi. On dit à Li qu'il serait impossible que Bai survive, mais Ling Fei arrive et explique que tant que le corps de Bai n'est pas trouvé, il doit encore être en vie. Le secteur n'oubliera jamais que Bai a sacrifié sa vie pour une cause juste et il prévoit de lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative est organisée pour pleurer la mort de Bai et un discours en l'honneur de Bai est prononcé. Li se demande ce qui se serait passé s'il n'avait pas amené Bai dans le royaume des esprits ou s'il avait fait plus attention à lui. Les autres membres de l'équipe de Bai sont promus au secteur intérieur. Mais Ling Fei a une autre demande, être affecté à la ville de Donglin, une terre désolée et dangereuse. Ling Fei reste à la cérémonie plus longtemps que tout le monde, croyant que Bai est toujours en vie et voulant attendre son retour. Bei rêve de devenir un héros dans le secteur spirituel. Il se réveille pour se retrouver complètement guéri et se demande s'il est mort. Un vieil homme mystérieux se révèle être le gardien de tombe de Bai et l'aide à retrouver sa force spirituelle. L'homme explique qu'atteindre le pouvoir du corps immortel est difficile et éprouvant. Pourtant, seuls ceux qui maîtrisent les 2 volumes écrits dans les Écritures peuvent briser les chaînes et les sceaux et résoudre l'énigme de la vie. Et l'éternel. L'homme disparaît, mais laisse derrière lui le 2e volume manquant du pouvoir éternel. Ling Fei est contrariée que ses superviseurs ne soient pas revenus pour faire un rapport sur une mission depuis plus de 6 mois. Elle voit Bai errer dans la ville comme un mendiant et est surprise d'entendre sa voix. Elle prête des vêtements à Bai et l'invite à manger de bons plats. Bai lui assure qu'il sera toujours là pour elle chaque fois qu'elle aura besoin de lui et qu'il résoudra tous ses problèmes. Elle pleure et Bai promet de ne révéler ses problèmes à personne. Ling Fei révèle que son existence dans ce monde est fausse et que seule la personne en face de lui est authentique. Bei est traité comme un héros dans le secteur des esprits et un événement spécial est organisé pour commémorer sa disparition. Une statue en son honneur est dévoilée juste au moment où un vaisseau volant s'écrase dessus, brisant la tête et choquant tout le monde. Tout le monde est soulagé de voir que Bai est toujours en vie, mais certains se demandent comment il a pu survivre à une situation si terrible. Il a été promu au secteur intérieur et est devenu le 10e disciple honoré. Bai est impatient de découvrir sa récompense. Yuan, qui est un expert en raffinage d'élixir, décide de donner le bouclier de la grue divine et l'épée du corbeau doré à Bai. Bei retourne sur la scène où la compétition du secteur a eu lieu, où Zimei lui montre la grande plante utilisée lors de la finale. Elle révèle que les gens viennent à cet arbre pour faire des vœux. Plus tard, Bai a reçu plusieurs cadeaux d'autres secteurs et est appelé Maître Bai dans toute la ville. Les gens bavardent sur la puissante épée divine cruelle dorée de Bai et montrent du respect lorsqu'ils traversent la ville. Bao apparaît et se vante de son nouveau statut, mais il s'arrête net en entendant Chen. Chen regrette de ne pas avoir éliminé Bai quand il en avait l'occasion auparavant, mais promet de le faire à l'avenir. Bai parle de la façon dont les jeunes comme lui sont l'avenir du secteur spirituel et qu'il devrait apprendre des actions de son frère Fang tombé. Tian Yu, maître de Chen, arrive et essaie de combattre Bai, mais s'éloigne après l'avoir seulement intimidé. Bai tremble de colère en jurant de se venger un jour. Bei est contrarié d'avoir été humilié par Tian Yu et jure de le battre à l'établissement de fondation. Il achète des ingrédients pour fabriquer un élixir de 2e grade, mais trouve ses affaires inutiles. Une vente aux enchères a lieu et Bai prédit que les 3 élixirs qu'il apporte lui rapporteront une fortune. Yun Fei et Zimei assistent, mais elle se cache de Bai. Le commissaire-priseur se prépare à commencer avec un grand nombre de trésors d'une portée et d'une qualité sans précédent. Bai réalise que son premier article
est une pilule d'ascension spirituelle chi-pourpre, un article de 2e grade de basse qualité avec un niveau d'impureté de 60%. La foule est choquée que quelqu'un mette aux enchères un article de si basse qualité, mais il leur rappelle son statut et explique qu'il a passé 3 mois à fabriquer la pilule. La foule enchère plus de 5000 pierres pour le dernier article, qui a la rare qualité d'avoir été raffiné spirituellement 3 fois. Le dernier article est le même type de pilule que les 2 précédents avec le symbole de la petite tortue. Xiu reconnaît son talent et montre à quel point elle est fan de lui. La foule réalise que les 3 pilules doivent être l'offre d'illumination de la petite tortue pour eux. Zimei propose 100 000 pierres et son frère essaie de la calmer. Elle rappelle à tout le monde que sa famille possède la vente aux enchères et Bai réalise qu'il vient de faire fortune. Il annonce qu'il est le célèbre Petit Tortue. La foule pense qu'il plaisante seulement puisque le Petit Tortue ne cherche ni la gloire ni la fortune et tout le monde sait que Bai aime ces choses. Zimei est la seule à le croire, mais quand il part à sa poursuite, il tombe sur 2 femmes. Elles veulent discuter des détails de leur mariage et révèlent que la boîte d'ingrédients qu'il a prise plus tôt était en fait un cadeau de fiançailles. Un des pères offre une fortune à Bai, mais il reste hésitant. Il propose des ingrédients rares pour raffiner des élixirs et Bai décide d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse décider. Cependant, les forces de l'ordre arrivent pour annoncer que Bai ne pourra pas choisir de partenaire pendant 100 ans. Bai réalise que la gloire de son élixir n'est plus importante pour lui et décide de se concentrer sur la culture de l'immortalité. Un autre échec de raffinement endommage le pavillon et l'aîné lui interdit d'y retourner à jamais. Lee, cependant, explique que les grandes choses viennent des petites choses et que le chemin vers un maître apothicaire n'est pas différent. B emmène malicieusement son raffinage de pilules chez lui, créant une pilule qui a l'air étrange et se demande si c'est un problème d'impureté. Il laisse tomber la pilule et découvre que la précieuse pilule destinée à l'aider à atteindre le niveau de fondation a été mangée par un lapin. Le lapin meurt et B se demande si la pilule est toxique. Il la teste sur un autre animal, un poulet à queue spirituelle et un oiseau aux yeux familiers. Un groupe d'hommes discute du temps insupportable et un lapin parlant informe tout le monde dans le secteur que Bai est à l'origine des phénomènes météorologiques. Un grand groupe se rassemble et accuse Bai d'utiliser son statut de disciple honoré pour s'en tirer après avoir causé du tort. Ils se rallient tous pour la justice, mais finissent par être couverts de pluie acide chez Bai. L'aîné arrive pour confronter Bai qui l'a toléré assez longtemps et a détruit sa maison. L'aîné montre l'oiseau phénix qui lui a tenu compagnie pendant les 2 dernières années et explique que Bai lui a causé du tort. L'aîné se prépare à prendre la vie de Bai, mais Lee arrive pour l'arrêter. Les tensions montent alors que le lapin revient pour imiter des mots embarrassants dits par l'aîné refusant de coopérer avec Bai. Et Lee s'énerve. Ailleurs, un homme nommé Han Zong est surpris d'entendre la voix de son maître, car il est décédé il y a longtemps. Son maître n'est pas sûr de la façon dont il a été ramené et se demande si cela a un rapport avec la pilule qu'il a consommée. Bai est puni par Lee pour avoir essayé de raffiner une pilule d'établissement de fondation. Lee explique qu'il n'est qu'au 7e niveau de condensation de Qi et donc Bai promet de ne plus causer de problème. B apprend l'existence du Dragon Elephant Sea Transformation Scripture qui a 3 niveaux et un potentiel de succès infini. Lee craint que Bai ne devienne trop intelligent et ne se blesse. Bai atteint le 8e niveau de condensation de Qi mais doit faire face aux qualifications pour entrer dans la guerre du Nord et du Sud. Zimei espère que Lee arrivera rapidement pour l'aider. B découvre qu'il peut sentir toutes les créatures vivantes autour de lui et possède un pouvoir indescriptible. Il réalise que cette méthode lui a permis de toucher les chaînes de la vie plus tôt et il est déterminé à les briser. Les chefs observent alors que la Banque du Nord est extrêmement puissante. Les 10 meilleurs individus participeront à la bataille et ils sont impatients de voir qui pourra se libérer et se distinguer. B tombe dans une fosse aux serpents et utilise une pilule pour effrayer les serpents, mais elle disparaît. Les chefs sont étonnés par la force des participants finaux, mais ne trouvent pas Bai. Bai casse des pilules sur les serpents, mais ils font tous des bruits d'animaux différents. Bai est plus fier que jamais de son génie et Tian est en avance sur tout le monde. Bai est le premier à se qualifier à travers le portail et choque les chefs, tandis que les autres concurrents l'accusent d'utiliser une stratégie déloyale. Les 10 premiers finissants représenteront la Banque du Sud dans la bataille des élus de la Banque du Nord et du Sud, avec les 5 premiers entrant dans le royaume secret pour méditer et augmenter leur niveau de cultivation. Ben n'a aucune connaissance des terres sacrées, mais Nu explique qu'il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, puisqu'il ne survivra probablement même pas à la bataille des élus. On dit à Bai que les combattants de la Banque du Nord se concentrent sur le contrôle des bêtes féroces, et que la bataille des élus est très dangereuse, et que certaines morts seront inévitables. Lee parle à Bai et lui apprend à être à la hauteur de ses aspirations et à se montrer digne de l'entraînement de Lee. Il apprend qu'une fois que quelqu'un atteint l'établissement de la fondation de la veine mortelle, il n'aura pas la chance de cultiver un noyau doré et d'atteindre l'immortalité. Bai et Bao espionnent la Banque du Nord où résident les 4 grands élus.
Ils discutent du fait qu'ils n'ont jamais perdu parce qu'ils contrôlent des bêtes. La bête dans l'abîme n'a pas été active depuis plusieurs milliers d'années parce qu'elle a été vidée de sa source de vie. Bai s'aventure dans une grotte et suppose qu'il doit y avoir quelque chose de dangereux là-bas. Il obtient une pilule d'un dragon avec une immense puissance spirituelle, qu'il propose d'améliorer 1000 fois en échange de sa liberté. Le dragon devient furieux et Bai raffine la pilule avec du sang de dragon, donnant au dragon la pilule de rêve qui est 1000 fois plus puissante que la précédente. Le dragon semble satisfait des résultats, mais Bai se réveille pour apprendre qu'il a été inconscient pendant un certain temps et que s'il avait dormi plus longtemps, il aurait manqué la bataille des élus de demain. La bataille entre les banques du Sud et du Nord est sur le point de commencer, avec les anciens des deux côtés révélant leurs combattants choisis. Le Nord a remporté la dernière bataille, permettant à 12 participants, alors que le Sud ne pourrait avoir que 10 combattants. Guya, le meilleur choisi de la Banque du Nord, est le principal prétendant. Tian Yu lance un défi ouvert et quelqu'un de la Banque du Nord l'accepte. Après un combat épuisant, Tian est révélé comme le vainqueur. Lu Tianlai défie Guya pour la première place. Guya remporte le combat après qu'un des anciens intervient. Lai révèle que la Banque du Nord possède la technique secrète la plus élevée, le Royaume des Marais, qui nécessite l'étude de 100 bêtes pour se matérialiser. Bai Hanlei est insulté par l'arrogance de Bai et ordonne à sa bête traqueuse nocturne de le dévorer. Il utilise ses pilules raffinées pour apprivoiser la bête et la Northern Bank est stupéfaite. Bai fait exploser les pilules, provoquant l'attaque du tracker nocturne contre Bai Hanlei. La foule réagit de manière partagée à la victoire. Un ancien de la Banque du Nord attaque Bai, mais Lei souligne qu'il n'y a pas de règle contre cela, surtout puisque Bai a raffiné les pilules lui-même. Les tensions montent alors que des oiseaux remplissent le ciel et qu'un dragon ouvre les yeux ailleurs. Les anciens sont furieux et demandent à Bai la formule de sa pilule, car elle aidera grandement à la survie de la Banque du Nord. L'ancienne femme lui propose 2 artefacts puissants en échange de la formule, mais Lade les choque en suggérant qu'ils offrent le précieux Royaume des Marais de la Banque du Nord. Les anciens sont furieux car c'est la plus haute des 10 principales techniques secrètes. Lae souligne que l'échange est bon car il les aidera à reprendre le contrôle de leurs milliers de précieuses bêtes spirituelles. L'ancienne accepte l'échange et Bai promet de faire de son mieux. L'ancien joue le jeu avec Lei, expliquant que seul le patriarche Tianyi pourrait obtenir une bête ailée du ciel grâce à la technique des marais, lui conférant une suprématie étendue. Il apprend également que Bai a pu entrer dans le royaume de la mer extérieure lorsqu'il a cultivé l'éléphant dragon. Bai, qui a déjà compris le système de pouvoir du royaume des marais, réalise que les 2 techniques qu'il a cultivées ou avec lesquelles il a interagi se sont fusionnées en une seule. Il se retrouve dans l'abîme où le dragon souligne le courage de Bai. Gong Sun Yan se prépare à affronter Bai dans le dernier match pour finaliser le top 5. Bien qu'il soit en retard, Bai utilise les bêtes contre son adversaire et choque tout le monde par son contrôle suprême sur elle. Yan admet sa défaite alors que Bai commande à la bête de l'attaquer. Il est révélé que Bai a quelque chose à voir avec la disparition des bêtes de guerre du Nord, car il a réussi à contrôler la bête de guerre de Yan. Les 5 premiers choisis sont tous qualifiés pour entrer dans le royaume secret pour méditer. L'ancien mâle de la Banque du Nord est dégoûté par la possession de leurs précieuses techniques du royaume des marais entre les mains de Bai, tandis que l'ancienne femme souligne que cela fait des milliers d'années que quelqu'un a pu l'utiliser. Les 5 premiers choisis s'affrontent dans un combat pour déterminer qui est le meilleur candidat de tout l'événement. Les fans de Northern Bank espèrent que Bai obtienne le numéro 4 pour qu'il soit détruit par Guya, mais ils sont déçus de voir que Bai obtient un laissez-passer pour le premier tour. Gangxin Waner affronte Guya qui esquive facilement les attaques de Waner et remporte le match. Tian Yu arrête son adversaire avec une attaque surprise et remporte son match. Tian Yu affronte ensuite Bai pour gagner le droit de combattre Guya, mais insulte les parents de Bai pendant le combat, ce qui l'enrage et le pousse à finir Tian Yu d'un seul coup. Guya monte sur scène, reconnaissant Bai comme un adversaire digne et le défie en duel. L'attaque initiale de Guya est dévastatrice, et la foule est stupéfaite de voir comment il a terminé le combat avec une seule attaque. Bai parvient à lui infliger une prise à la gorge, mais est impressionné par la façon dont Guya a réussi à survivre. Il saisit cette occasion pour riposter, mais évite facilement son attaque. Guya utilise son chaudron de transformation de Qi pour bloquer l'attaque de Bai, ce qui étonne les chefs. Bai utilise sa technique de transformation de la mère de l'éléphant dragon pour augmenter la puissance de son attaque. Guya semble être poussé à bout et déverrouille un saut qui permet à son attaque de surpasser celle de Bai, laissant la foule choquée de voir Bai vaincu. La Banque du Nord reconnaît la valeur des capacités de Bai, mais Guya a encore du mal à le vaincre. Guya prépare une attaque sur Bai, qui est un mouvement de niveau fondation. Bai utilise sa technique secrète de famille, l'arrêt d'épée ruineuse, mais Guy l'évite, ce qui pousse Bai à sortir son épée divine. Bai révèle qu'il essayait d'apprendre des attaques de Guya et libère la technique top secrète, le royaume des marais. L'attaque est dévastatrice,
et les anciens sont incrédules. Bai a appris une technique que personne n'a pu apprendre depuis des milliers d'années. Cependant, l'esprit inné n'est pas apparu, et ce n'est pas la forme finale de la technique secrète. Le talent immense de Bai est déterminé à créer la bête divine la plus suprême du monde. Alors que l'eau devient noire, Lei est horrifié de voir un retour d'énergie spirituelle. Il ordonne à tout le monde de fuir et aux forces de l'ordre de les protéger. Lei ne veut pas abandonner Bai, et finalement le dragon noir du ciel vient sauver Bai. Bai revient à la normale et tout le monde célèbre. Bai explique qu'il a cherché longtemps dans le mirage de l'illumination, mais a oublié ce qui a attiré son attention. Les participants de la Banque du Nord croient que Bai n'a pas compris l'esprit inné, mais sont choqués de le voir devenir noir. Une griffe émerge des nuages et Bai explique qu'il est heureux de pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Un mois passe et une cérémonie est organisée pour les meilleurs élus. Ils ont terminé leur entraînement dans le royaume secret et on leur dit que l'établissement de la fondation de la veine terrestre commence une fois tous les 60 ans. Avec l'invincible maître Bai à leur côté, la foule ne s'inquiète pas trop pour leur survie. L'élu part pour sa nouvelle aventure. La rivière, atteignant le ciel, nourrit de nombreux secteurs, y compris le secteur du courant spirituel, le courant de sang, le courant profond et le secteur du courant de pilule. Les 4 choisis de chaque secteur sont dans une impasse, montrant de la faiblesse et causant un désastre. Les terres sacrées de l'établissement de fondation sont ouvertes et le prélude à une guerre de 1000 ans se déroule. Le singe parlant explique l'importance de l'établissement de fondation et des cultivateurs dans l'avenir de tous les secteurs. Le groupe de Bai au niveau de l'établissement s'approche des terres sacrées, qu'ils croient être appelées l'abîme de l'épée déchue. Ils n'ont qu'une seule opportunité d'y entrer tous les 60 ans et au cours de l'histoire, des héros se sont battus pour cela. Lei explique que chaque secteur choisi a une force bouleversante. Et Lei suggère d'utiliser le transport par pendentif de jade pour les laisser près de l'abîme de l'épée déchue. Les 3 choisis de chaque secteur arrivent, et ils supposent que leur seule concurrence sera un élu du secteur du sang qui a autrefois tué un cultivateur de l'établissement des fondations. Les portails qui mènent aux terres sacrées s'ouvrent, et les 3 d'avant expliquent qu'ils ne seront pas amicaux lorsqu'ils se rencontreront à l'intérieur. Des combats éclatent partout, ce qui fait réaliser à Bai que c'est trop dangereux. Il se met en route pour trouver le cercle de transport pour entrer dans l'abîme de l'épée déchue, et dans le processus, il aide ses juniors. Bai et Yunfei arrivent pour l'emmener vers un autre portail à proximité, mais il le manque. Les tentatives d'entrer dans d'autres portails échouent et ils trouvent finalement un portail isolé qui ne remplit pas le quota de transport. Quelques gars du secteur du sang essaient de le piéger, mais il utilise plusieurs talismans pour s'en sortir. Alors qu'il est à côté d'un portail, Bai réalise qu'il manque de temps pour obtenir des ressources limitées à l'intérieur et décide d'avancer même si cela pourrait être l'enfer. Baiyu est incapable de voler à l'intérieur de l'abîme, mais il parvient à atterrir en toute sécurité et commence à rassembler le ki de la Terre. Cependant, il est attaqué par une bête démoniaque qui lui donne sa première goutte de ki de veine terrestre. Bai vainc la bête et commence à remplir sa bouteille et à entamer l'établissement de fondation, mais une heure passe et aucune autre bête ne vient, rendant impossible pour Bai de remplir sa bouteille. B est choqué de découvrir que les disciples qu'il a aidés à entrer dans l'épée déchue sont blessés et empoisonnés. Il décide de les aider et leur donne des pilules pour supprimer le poison. L'homme derrière l'attaque empoisonnée se révèle être Fang Lin, qui est beaucoup plus fort que rapporté. Bai est épuisé après avoir vaincu la bête, mais décide de continuer à collecter le ki. B apprend que la bête est venue après Wanner et qu'elle ne l'aime toujours pas à cause de leur rencontre passée. Il décide de la protéger dorénavant, même si elle continue de le traiter de pervers. Bai la suit et explique que tout ce qu'il a fait dans le passé était un accident. Alors qu'ils combattent des bêtes démoniaques, ils rencontrent une monstrueuse tempête de sable qui approche et ils sont entourés. Une personne chevauchant une bête les observe et Bai tombe dans un piège de sable. Ils décident de protéger Wanner, mais ils sont piégés à l'intérieur de l'épée déchue elle-même. Ils sont piégés à l'intérieur du ki de la veine terrestre et ont soif d'énergie spirituelle. Bai est inquiet à propos d'un esprit démoniaque dont le chef Li l'a averti. Il remarque un œuf sur la tête de Bai et essaie de le détruire, mais Bai subit le pire des dommages. L'œuf revient et les deux réalisent que ce ne peut pas être un esprit démoniaque puisqu'il ne montre aucun signe d'agression. Ils décident de donner un visage à l'œuf car le destin les a réunis et leur a donné le lien de père et fils adoptif. Wanner est déçu de voir Bai raffiner des pilules, mais il l'ignore et continue de raffiner une pilule qui peut attirer des bêtes démoniaques. Il se retrouve dans un endroit étrange où ils se trouvent entourés par une quantité absurde de bêtes démoniaques. Elle décide de passer à l'établissement de fondation sans lui, car Bai découvre que les bêtes ne veulent s'en prendre qu'à lui. Bai tue tous les démons dans un rayon de 100 miles et remplit complètement sa bouteille. Sang arrive pour la prendre à Bai, un autre gars arrive et ils se liguent tous contre Bai pour voler sa bouteille. Bai a l'idée de génie d'utiliser la pilule pour que la bête démon attaque les autres, mais s'arrête quand il voit Wanner jeté derrière lui.
tout le monde réalise que la petite fille est en fait un esprit démoniaque, et Wanner accuse la pilule de Bai de l'avoir attirée. Il fait semblant de renoncer au chi de sa bouteille, mais jette plutôt la pilule raffinée dans la bouche de Shaun et s'enfuit. La fille est intéressée de voir Bai donner la pilule à l'homme, mais Bai court aussi loin qu'il peut. Il est déterminé à atteindre l'établissement de Fondation et à sortir de là dès que possible. Le groupe de Pan cherche Bai, qui est célèbre pour être traître et rusé. Ils pensent avoir trouvé Bai dans des vêtements différents, mais après l'avoir battu un moment, le gars révèle qu'il est Yizang du secteur du courant de sang. Shanlei est transformé en marionnette par la petite fille et le chasse maintenant en l'utilisant. La fille veut jouer à cache-cache avec Bai, mais il a vraiment peur d'elle et fait de son mieux pour fuir le plus loin possible. Bai se cache plusieurs fois, mais est trouvé par la petite fille à chaque fois et ne s'échappe qu'en utilisant ses pilules de fumée. Shaun, un célèbre maître marionnettiste de génie, découvre que Bai a complètement rempli sa bouteille et le défie à un duel d'artefacts. Bai révèle qu'il n'est pas le seul à posséder des trésors précieux et qu'il ne s'est jamais soumis à personne auparavant. Enfin, après avoir perdu, Shaun donne le pendentif de jade à Bai, qui lui permet de garder 3 de ses épées raffinées en retour. Shaun s'enfuit lorsque l'esprit démoniaque revient, mais est de nouveau scellé dans le pendentif de jade par Bai. Bai et Song se dirigent également vers la même zone par divers itinéraires dangereux, car ils ne peuvent pas utiliser les épées volantes dans l'abîme de l'épée déchue. Bai réalise que tout son ki de terre a été absorbé par son œuf et le supplie de ne pas couper son chemin vers l'établissement de Fondation. Pendant ce temps, tout le monde est choqué que quelqu'un ait déjà activé la marée. Nous voyons Song essayer de l'activer, mais il est lui-même choqué de voir que c'est en fait Bai qui a réussi. Tous les participants qui essaient d'atteindre l'établissement de Fondation sont surpris de découvrir que quelqu'un semble les avoir devancés. Song, considéré comme le plus puissant parmi eux, révèle que c'est Bai qui fusionne avec le premier niveau de la marée. Song utilise une technique mystérieuse, qui s'avère être sa technique du secteur sanguin, tandis que Bai fusionne le ki de la veine terrestre avec son énergie spirituelle, créant une mer spirituelle. Bai devient trop confiant d'être le premier à atteindre l'établissement de Fondation et réalise que le nombre de marées qu'il active détermine le niveau de l'établissement. Plus le niveau de la marée est élevé, plus la compétence doit être avancée. Chaque mouvement doit être parfait ou tout le processus sera ruiné. Bai utilise son chaudron transformé de ki pourpre et sa technique de transformation de la mer de l'éléphant dragon, ce qui fait comprendre à tout le monde que la personne recevant la marée dorée est Bai. D'autres cultivateurs utilisent leur technique sacrée et la première série de marées à l'intérieur de l'épée déchue a été activée par les meilleurs élus des 4 secteurs. Bai réalise que quelque chose ne va pas et tente de se libérer des chaînes à l'intérieur de sa marée. Il est motivé par son objectif de devenir immortel et utilise son pouvoir nouvellement restauré pour se libérer. Cependant, son 5e niveau de marée est arrivé à son terme et il n'est pas capable d'aller plus loin. Bai démontre alors la véritable force de sa technique du royaume des marais, qui est extrêmement puissante et choquante. L'abîme de l'épée déchue a une réserve limitée de ki des veines terrestres, donc Sang révèle que s'il parvient à absorber tout le ki des veines terrestres, aucun des autres ne réussira. Alors, ils ordonnent tous à leurs gens d'arrêter immédiatement Bai. Bai fait face à de nombreux disciples qui refusent de le laisser atteindre l'établissement de Fondation. Des pièges ont été installés partout et le pouvoir immortel de Bai a activé le 9e niveau de marée, provoquant la perte de rationalité de ses camarades de secteur. Jenda, Bai Bai, Fanglin et d'autres traversent la barrière de Bai et se précipitent pour le tuer. Yunfei arrive pour aider à protéger Bai, tandis que Wanner prévoit également de défendre son camarade du secteur des esprits. Yunfei est blessé, mais refuse d'abandonner, se rappelant comment Bai a sacrifié sa vie pour le sauver lors de l'incident de Lucien. Bea Hanlo arrive pour rejoindre le combat, avertissant que quiconque veut tuer un disciple du secteur du ruisseau spirituel doit d'abord demander la permission. Jendu arrête Wanner, affirmant qu'il leur rend service à tous et que Bai perdra la raison s'il complète le 9e niveau de marée et atteint le sommet de la veine terrestre. Elle croit en Bai, mais paie le prix pour avoir pris la parole. Bai lutte avec ses émotions en voyant ses camarades se faire tuer. Fanlin déclenche une attaque massive qui brise le bouclier divin de Bai, mais Bai consomme son énergie spirituelle, révélant une lumière sanglante qui correspond à ce qui s'est passé il y a 800 ans lorsque Wuji a perdu le contrôle. Bai démontre une puissance inégalée et élimine tous ses adversaires, donnant l'impression qu'un démon est entré dans leur monde. Jindu et les autres ont essayé de couper l'établissement de Fondation de Bai et maintenant, ils doivent tous mourir. Bai se déplace à une vitesse incroyable pour arrêter Jindu et mettre fin à sa vie,
faisant de Bai le maître victorieux. Yang regarde et s'exclame que l'histoire a d'une manière ou d'une autre réussi à se répéter car Bai est le deuxième maître Wuji. Bai prend la responsabilité des événements qui ont conduit à la mort de Jindu. Il guérit son ami et confronte Song, le disciple du secteur du sang, qui essayait de compléter son 8e niveau de marée. Bai est incapable de l'arrêter et Song active de force le 9e niveau de marée. Song utilise sa boussole pour activer le Ki de la veine céleste, qui est confirmé comme étant réel. La bataille s'intensifie et Song et Bai se battent pour prendre l'avantage. Song utilise la technique du monde tueur de sang pour vaincre Bai, et sa boussole active le chemin céleste vers l'établissement de la fondation. Le récipiendaire du Ki de la veine céleste est Bai, qui ressent une étrange sensation de temps et d'espace. Les 5 sens de Bai et son pouvoir de cultivation augmentent, et il proclame sa capacité à anéantir le monde d'un claquement de doigts. Les spectateurs avertissent que ce monde ne pourra pas se soutenir beaucoup plus longtemps, et tout le monde doit partir dès que possible. Bai revient et promet de trouver Waner, qui est toujours portée disparue. L'esprit démoniaque d'avant révèle qu'elle est maintenant libre et sans contrainte en récompense de l'aide de Bai. Elle tente d'attaquer Bai pour le garder avec elle pour toujours, mais est arrêtée par l'œuf, qui sauve encore une fois Bai. Et nous apercevons également Waner qui avait disparu tout ce temps. Bai a été absent pendant 5 jours en raison de l'établissement de la fondation de la veine céleste. L'esprit démoniaque révèle qu'un disciple a pris le Ki de la veine céleste et a déclaré la zone comme le domaine périlleux des 9 enfers. Un homme nommé Zong parle avec le singe parlant qui explique que Bai a atteint l'établissement de la fondation de la veine céleste et est l'espoir futur du secteur du ruisseau spirituel. Cependant, les 3 autres secteurs sont mécontents de cela, car cela signifierait que le secteur du courant spirituel deviendrait le leader des secteurs. L'œuf de Bai le sauve de l'esprit démoniaque et le transporte dans une zone inconnue. Ailleurs, le grand ancien du secteur du courant de sang exige que la recherche de Bai continue. Il réalise que Bai doit être exécuté à tout prix et que le groupe doit être déterminé à le rattraper. On informe le grand ancien du secteur du courant de sang que tous les assassins envoyés par les 3 secteurs ont été éliminés, mais il proclame que Bai ne peut pas vaincre celle qui a atteint l'établissement de fondation avec 9 marées dans le premier royaume secret de l'enfer, Sumei. B pense à être chassé par d'autres secteurs et se demande si quelqu'un le protège secrètement. Il retrouve son ami de longue date, Ling Fei, dans une grotte et lui dit qu'elle est partie à cause d'une difficulté inévitable. Elle disparaît juste au moment où Bai se réveille et voit Li à sa place. Bai veut partir à sa recherche, mais Li révèle que Ling Fei est une traîtresse au secteur du courant spirituel. Bai s'est enfermé chez Li et est blessé émotionnellement par la découverte de la véritable nature de Ling Fei. Il est déterminé à découvrir la vérité sur la trahison de Ling Fei envers le secteur spirituel. Zong, un ancien respecté, présente le parchemin médicinal du secteur frigide pour aider Bai à marcher sur le chemin de l'éternité. B accepte la responsabilité et apprend que son œuf doit absorber l'énergie spirituelle des bêtes spirituelles chaque jour pendant 49 jours pour éclore en roi des bêtes. Cela causera de grands dommages aux bêtes, donc Bai doit s'assurer que les maîtres des bêtes sont d'accord. Alors que les disciples de la Banque du Nord discutent d'un étrange événement où une bête spirituelle disparaît et revient d'elle-même, ils supposent tous que cela doit être l'œuvre de quelqu'un de haut rang. Ils décident de s'unir pour se révolter contre Bai, connu pour ses actes malicieux. Bai, qui souhaite que son complice soit le dragon noir, cherche l'aide des anciens pour protéger le secteur du ruisseau spirituel. Yu souligne que faire éclore le roi des bêtes renforcera le secteur du ruisseau spirituel et intimidera également le secteur du courant de sang. B, lorsqu'il est confronté par Bai Hanle au sujet de sa bête spirituelle disparue, n'a pas peur de lui montrer l'œuf, admet avoir nui à la Banque du Nord et est déterminé à faire ce qui est le mieux pour le secteur du courant spirituel. Bai Hanle amène les anciens pour arrêter Bai, mais Bai propose de leur montrer l'œuf et de leur dire que tout ce qu'il a fait est pour l'œuf qui éclora en un roi des bêtes. B, un jeune homme au talent immense, est devenu la personne la plus célèbre du secteur spirituel, possédant les pouvoirs les plus puissants et un roi des bêtes ayant une ressemblance remarquable avec le dragon noir. Les anciens sont émerveillés par la naissance de l'œuf via le raffinement spirituel, mais la célébration est interrompue car le raffinement est insuffisant et les anciens se demandent si l'échec est dû à l'absorption insuffisante de pouvoirs spirituels. Li arrive pour expliquer que l'échec était dû à l'énergie maléfique qui se heurtait depuis l'abîme de l'épée tombante. Zhang, qui est responsable de l'éclosion, assume l'entière responsabilité de l'incident. Li élimine temporairement l'énergie de Zhang et lui dit de rentrer chez lui. Cependant, Zhang refuse, craignant de perdre ceux qui lui sont chers. B fait de son mieux et raffine l'œuf dans son pot et l'éclosion est ainsi réussie. Tiandai, le roi des bêtes, prend vie. Alors que le festival annuel de purification du secteur est sur le point d'avoir lieu, tout le monde devient plus détendu. Malgré son jeune âge, Bai est devenu la personne la plus célèbre du secteur spirituel avec les pouvoirs les plus forts
et Tian est populaire pour être adorable. Behanle insulte Bai en le traitant de hideux, mais Xiame souligne que ce que Bai a fait était pour le bien de tout le secteur. Bai se porte bien alors qu'il médite sur l'abstinence et affine des pilules jour et nuit en guise d'excuse au secteur. Tian surprend Bai avec un cadeau, mais il est choqué de découvrir que son jeune enfant a volé des sous-vêtements. Tian Yu arrive à l'extérieur pour expliquer que le secteur mène une recherche. Il déclare que rien ne peut lui être caché, mais il finit par ne rien trouver. Accidentellement, un des vêtements tombe et Baixi est pris sur le fait. Bai supplie les anciens qu'il a été accusé à tort, mais Lee souligne qu'il connaît la différence entre le bien et le mal et qu'une explication est nécessaire. Il continue de plaider que c'était en fait Tian qui a volé tous ses sous-vêtements. Bai, maintenant une figure puissante dans le secteur du ruisseau spirituel, est envoyé aux terres ancestrales interdites pour tester son héritage ancestral. Il entre dans un temple glacé et rencontre une manifestation d'un ancien immortel qui exige plus de respect de sa part, mais c'est en fait Xu. Ils sont tous deux devenus des anciens du secteur du courant spirituel, et Xu explique que Jia a réussi à activer 20 héritages, donc elle s'attend à ce que Bai fasse de même. Après avoir été éclairé, Bai est émerveillé par l'activation de 100 piliers de lumière, ce qui signifie que tous les héritages se sont ouverts à lui. Cependant, une voix dit à Bai qu'il ne peut en comprendre qu'un seul. La voix explique qu'avec le bon état d'esprit, même rien ne deviendra quelque chose. Bai se souvient que Lee lui avait donné une goutte d'eau atteignant le ciel, qu'il utilise sur un livre sans mots, ce qui a conduit à une réponse et aux ruines étant absorbées dans son corps. Un cachet, l'héritage, l'eau ultime de la rivière atteignant le ciel qui n'a jamais été activée est réalisé par Bai. Et cela lui permet de percevoir tous les êtres et de tout comprendre. Bai entend une voix se plaindre de la façon dont Bai a ruiné sa vie, et il se présente comme Dan du secteur du courant sanguin. Dan révèle qu'il connaît un secret concernant l'éternité et propose d'aider le secteur du courant spirituel. Il révèle qu'une personne mystérieuse lui a donné le masque en lui demandant de se déguiser en Zhang, le défunt, et parle de la relique de l'éternité. Bai est choqué d'apprendre que le masque de Dan peut changer l'apparence entière du corps de quelqu'un et cacher son niveau de puissance. Il propose de le laisser rester dans sa poche pour le moment, mais lorsque le masque réapparaît de la rivière, il réalise à quel point c'est un trésor. B utilise ses ailes magnétiques spirituelles pour voler autour de la ville, gagnant une vitesse et une puissance immenses. Il est surpris de voir Wanner, qui est revenu au secteur spirituel après une longue absence. Les anciens sont satisfaits de l'entraînement de Bai, mais un temps étrange commence à se former dans la ville en raison du raffinage par Bai de la pilule de grade 4. B ajuste sa technique habituelle, mais trouve difficile de contrôler la situation. Les nouveaux disciples sont informés des incidents passés où le raffinage de Bai a provoqué des pluies acides et des animaux mutants capables de parler des mots humains. Bian Li, qui avait été chargé de raffiner des pilules, est choqué de voir que Ba a eu le courage de le faire. Il tente de maîtriser le fourneau tandis que tout le monde s'enfuit, mais ils sont moqués par Bai. Yuan, le chef du secteur, réprimande les deux pour avoir fait une scène, mais Bai prend la responsabilité de leurs actions. Pian et Bai forment le duo parfait et ils partagent un lien de longue date. Bai dit à Iran d'arrêter de faire semblant, et Ba réalise qu'il n'est plus sûr de rester là. Bai décide de partir pour acquérir de l'expérience, car il comprend que ce n'est qu'à travers des expériences difficiles qu'il deviendra une épée immortelle. Yuan capture Ba et lui donne un sac de pierres spirituelles, d'élixirs et d'artefacts protecteurs pour commencer son voyage. Bai accepte de le laisser partir et Bai est autorisé à dire au revoir. Bian Li est contrarié de ne pas pouvoir dire au revoir à Li, mais Bai lui assure qu'il informera Li quand il aura terminé son entraînement. Bai part, laissant derrière lui son fils adoptif et se préparant pour 3 jours de célébration. Bai s'enfuit à des vitesses extrêmes pour chercher la relique de l'éternité dans le secteur du courant sanguin. Dan explique qu'il a utilisé un masque pour se cacher dans le secteur du courant sanguin pendant des années et que cela peut changer l'apparence, la voix et l'aura d'une personne. Bai réalise qu'il doit en apprendre davantage sur le secteur du courant sanguin et sa légende. Bai arrive au secteur du courant sanguin et est choqué de trouver une montagne en forme de poignée de main. Dan explique que les secteurs de l'esprit et du sang se battent sans arrêt et que le dispositif de vérification d'identité à la porte a été renforcé. Ils apprennent que le secteur du sang se concentre sur la force individuelle, les faibles étant intimidés et les plus forts craints. Tout le monde doit passer un examen avant de rentrer chez soi, et quiconque échoue sera considéré comme un traître au secteur et un complice du secteur spirituel. Shaun essaie d'aider Bai, qui se fait passer pour Zhang, et le soudoie avec tout ce qu'il a pillé de l'abîme de l'épée déchue. Zhang, admiré pour ses capacités, reçoit la permission d'entrer dans le secteur intérieur et menacé par Xumi, une noble fille qui sera probablement bientôt promue maître. Son que apparaît là pour combattre Xumi, car ils sont tous deux prétendants à la direction du pic de la montagne de sang, et ils ont une bataille intense avec Xumi étant le vainqueur évident.
Zhang décide de ne plus agir impulsivement, fait semblant d'être blessé et crache une bouchée de sang. Shaun souligne qu'il doit avoir une sorte de défense cachée et Song devient curieux après avoir entendu le nom de Bai Qiucheng, croyant qu'une personne normale comme Zhang ne pourrait pas survivre à une attaque de Song et détermine que Zhang doit cacher quelque chose. Le déguisement de Bai en Zhang est sur le point d'être découvert. Mais les maîtresses de Dan le sauvent et révèlent qu'il a plusieurs maîtresses. La salle du maître du sang est située au sommet de la montagne et ils doivent créer un élixir pour ouvrir la chambre secrète. Dan explique que récupérer la relique de l'éternité est plus difficile que de monter au ciel, mais qu'ils peuvent prétendre avoir la fondation de la veine mortelle et devenir des gardiens du pic du milieu. Le pic des corps doit choisir une mission pour raffiner des marionnettes cadavériques, ce qui nécessite une cultivation secrète du sang. Zhang, qui est là pour l'épreuve de la veine mortelle, est surpris d'apprendre que l'État est le territoire de Shaun. Les tensions montent entre les 4 secteurs et seuls les plus élites seront sélectionnés pour l'établissement de la fondation de la veine mortelle. La mission implique le raffinage de marionnettes blanches, ce qui prend 6 mois à compléter. Bai, cependant, trouve une autre voie et est chargé de raffiner une pilule de sang secrète pour la pilule d'ouverture de la porte. Il est emmené à la piscine de sang secrète pour affiner la graine de marionnette. Le sang est la base de tous les sommets et doit être connecté avec les héritages. Bai décide d'affiner la marionnette dans la pilule. Bai lui assure qu'il a un plan et révèle qu'il fabriquera également des pilules pour accélérer la transformation en marionnette blanche. Shaun loue cet atelier de levée de cadavres pour 1 an et garantit que le premier lot de marionnettes raffinées sera donné à l'aîné. Cependant, la quantité totale de sang secret pour raffiner les marionnettes est réduite à 30% à cause de Bai. Dan est choqué de voir sa petite marionnette attirer tout le sang secret dans leur chambre. Zhang émerge de l'atelier, causant des ravages sur le territoire de Shaun. Shaun blâme Zhang pour la destruction de son atelier et la perte de sang secret. Le grand aîné, après avoir vu la puissante marionnette verte de Bai, lui pardonne tous les dommages. Et Zhang ira maintenant directement à l'épreuve de la veine mortelle dans 3 mois. Shaun et Zhang discutent de leur relation, Shaun croyant que Yang réussira l'épreuve de la veine mortelle. Ils discutent de l'épreuve d'établissement de la fondation de la veine mortelle du secteur du courant sanguin, où les grands anciens des 4 sommets serviront de superviseurs. Zhang est confiant qu'il sera facilement promu gardien après 3 mois. Il se concentre sur la recherche de l'herbe à 4 feuilles et rencontre une bête de sang qu'il vainc avec son cueilli de sang. June se demande qui elle aimerait voir devenir gardien après l'épreuve, car il y a de nombreux gardiens au pic du milieu, mais ils doivent être plus compétents dans la voie médicinale. Zhang vole les 10 pilules de fondation et provoque le chaos. Ensuite, Zhang explique qu'il a pris 5 des pilules pour lui-même et a utilisé le reste pour fabriquer une pilule pour lui-même, mais June n'est pas impressionné par l'objet de grade 3 inutile. B admet que c'est inutile maintenant, mais il est déterminé à créer un jour une pilule rare de grade 5 pour le secteur du flux sanguin. Les anciens deviennent désespérés de recruter Zhang et ils pèsent soigneusement le pour et le contre de tous les sommets. June arrive pour étonner tout le monde avec son charme et Bai accepte immédiatement de rejoindre le Middle Peak. Bai est seulement intéressé à rejoindre le hall du maître du sang pour prendre la relique de l'éternité afin de la protéger. Dan a peur des rumeurs entourant le Bloodmaster Hall et craint un fantôme. Bai entre dans le hall mais est attaqué par un intrus qu'il croit également à la recherche de la relique de l'éternité. Bai, qui essaie d'éviter un combat, est arrêté par une autre personne qui semble être un fantôme. Il utilise ses yeux du ciel élevant de la loi pour la trouver, mais est détecté et réalise qu'elle doit avoir un expert avec elle. Sumi, qui se souvient d'avoir juré de se venger de Bai, a été réprimé par une personne mystérieuse qui a supprimé sa conscience. Juin, peu impressionné par les percées de Zhang, affirme que Song est bien plus capable que lui et que 2 types de personnes sont les plus faciles à contrôler, ceux qui convoitent les richesses et ceux qui convoitent les femmes. Elle décide de cultiver la technique du monde tueur de sang et prévoit de régner sur le pic du milieu toute seule. Un homme mystérieux apparaît devant Bai, l'appelant par son nom et provoquant la suppression de sa force. L'homme lui dit de participer à l'épreuve du maître du sang qui résoudra tous ses problèmes. Bai se souvient que Dan lui a parlé de la personne mystérieuse qui lui a donné le masque et il réalise qu'il a cette personne mystérieuse pour l'aider. Dans une épreuve brutale pour sélectionner le maître de l'un des sommets, Bai est forcé de participer. Dan révèle que les gardiens de confiance ne sont que des disciples prêts à se sacrifier et Bai doit décider s'il veut devenir un gardien de confiance et participer lui-même à l'épreuve. Bai décide de maîtriser la compétence la plus forte et trouve un endroit précieux derrière la cascade. Il termine rapidement de cultiver la technique secrète du secteur du sang qui comporte 3 étapes. Raffinement du QI sanguin, raffinement du fluide sanguin et réversion ancestrale du sang. Bai parvient à invoquer une épée de sang, mais ses espoirs s'évanouissent lorsqu'une autre épée manque de le toucher. Song révèle que les règles du secteur stipulent que les choses doivent être prises par la force, et s'il veut avoir la cascade pour la cultivation, cela dépendra de s'il a ce qu'il faut ou non.
Song et Bei se battent, et Bai réalise que le QI de sang immortel de son corps est la meilleure source de pouvoir. Song prévoit d'enseigner à Zhang une leçon sur la technique du monde tueur de sang, mais il utilise son épée de sang immortelle. Bai est gravement blessé et tombe au fond de la rivière, mais quelque chose d'étrange commence à se produire. Tout le monde en ville s'est fait prendre son QI sanguin, et Bai se réveille pour découvrir que son sang immortel peut absorber le QI sanguin environnant. Cela lui permet de cultiver le monde tueur de sang plus rapidement et de continuer à tromper tout le monde. Il tente également de voler le sang de l'entraînement de Sumi, mais elle refuse d'abandonner. Sumi est choquée de réaliser que son adversaire doit être le voleur de sang pour avoir volé son QI de sang. Son apprenti cherche lui-même le voleur, mais découvre que son QI de sang a été volé. Bai accepte tout le pouvoir du sang immortel et déclenche une frappe qui ébranle la montagne. Il utilise du fluide sanguin pour invoquer une épée beaucoup plus grande, et Sumi se remémore avoir désobéi aux ordres de son maître dans la ville de Donglin. Dans une poursuite effrénée par un lapin qui a rendu tout le monde méfiant envers Bai, les disciples sont frustrés et en colère, alors que Zhang continue de voler leur ki de sang. Zhang est trouvé par Maître de Vin, qui prévoit de se diriger vers le pic des corps à la place. Il découvre que Zhang a secrètement cultivé la technique de raffinement du corps, rendant sa défaite difficile. Maître Divinaire ordonne à tout le monde d'attaquer Zhang, mais Zhang reste debout. Zhang riposte, montrant la différence entre lui et les autres. Il utilise uniquement des techniques du secteur sanguin, mais semble perdre le contrôle alors que ses attaques deviennent plus primaires et horribles. Song, furieux, exige plus de combats du groupe, tandis que Song se prépare à utiliser le dernier stade du raffinement du sang. Zhang bloque l'attaque puissante et repousse les deux attaques ainsi que les autres gars d'un seul mouvement. Maître Divinaire révèle que Zhang a fusionné la technique de raffinement du corps avec le monde du tueur de sang, provoquant l'attraction du QI de sang de partout. Les disciples se demandent quel genre de monstre Zhang est devenu, car il est devenu fou et a consommé d'énormes quantités de ki de sang. Zhang révèle qu'il tuera tout le monde s'ils veulent le tuer. Zhang continue de demander plus de combats, mais le patriarche Wuji arrive, demandant s'il en a assez. Zhang est félicité par Wuji pour sa réversion ancestrale du sang et sa nature démoniaque. Il lui donne un traitement sanguin pour guérir ses blessures et 3 pilules de sang spirituel pour aiguiser sa sensibilité au sang. Juin arrive pour rappeler à tout le monde que Zhang fait déjà partie de Middle Peak et l'avertit de rester loin de Wuji. Zhang est traité différemment car il est appelé démon et est considéré comme quelqu'un qui tue sans sourciller. On lui montre diverses maisons en ki de sang et on lui dit que Maître Divinaire vit dans un bel endroit. Maître Divinaire refuse de sortir de chez lui et promet de donner une leçon à Zhang. Il finit par décider d'utiliser son coup ultime et supplie Sumi de venir se venger pour lui. Sumi accepte de l'aider, mais change d'avis lorsqu'elle apprend l'implication de Zhang. Les rumeurs se répandent rapidement et les gens commencent à croire que Yang et Sume ont eu un enfant. Juin, craignant que Zhang ne soit influencé par Sume, rencontre Zhang, qui est sincère et veut la protéger. Juin révèle que les secteurs du sang et de l'esprit se battent sans arrêt depuis l'incident de Bei. Le secteur du sang a été divisé en une faction pour la guerre et une pour la paix afin de résoudre le conflit. Zhang est informé qu'il doit rejoindre la mission diplomatique au secteur du ruisseau spirituel dans 3 jours pour enquêter sur la force des anciens du secteur du ruisseau spirituel et trouver une résolution au conflit. Le secteur du ruisseau profond est ambitieux et prendra bientôt le contrôle du secteur du ruisseau de pilules voisin qui envahira leur flux sanguin. Leur mission diplomatique est d'une importance capitale car la guerre est inévitable à ce stade. Mais ils peuvent encore essayer de résoudre les choses pacifiquement. Bai, déguisé en Zhang, se dirige vers le secteur Spirit pour mener ses propres recherches. Le patriarche de la famille Song est étonné par l'énergie puissante et l'effrayante présence de Zhang, mais le devin explique que des gens comme lui finiront par être remis à leur place. Zhang pense que le devin n'est qu'un imposteur et qu'il peut l'éliminer instantanément avec très peu d'efforts. Le patriarche Song rencontre Li du secteur du courant spirituel, et il s'enfonce plus loin dans le secteur. Toutes les parties insistent pour que le maître de la déduction nommé Diviné localise la maison de Bai en utilisant les arts de divination céleste. Diviné est confiant dans ses capacités et demande une récompense pour avoir déduit l'emplacement. Cependant, Zhang révèle qu'il a déjà un emplacement et Diviné refuse de le croire. Zhang se remémore son passé et fait semblant de déduire correctement chaque chose, battant le divinaire à chaque défi. Divinaire défie Zhang dans la déduction d'objets et décide de changer le nom de sa famille en celui de Zhang s'il peut déduire la statue sans tête de l'Elder Bi. Zhang déclare que Bi est un modèle pour tout le monde et déduit correctement la statue. Les deux secteurs se disputent en criant pour savoir qui est meilleur, mais Zhang les interrompt. Diviné souligne à quel point la déduction humaine est plus difficile et se prépare à voir Zhang échouer. Zhang insiste pour essayer et Zhang déduit qu'il sera riche et respectable.
Zhang utilise son souvenir d'avoir mangé de la nourriture secrète ensemble pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Zhang. Tout le monde est étonné de voir que Zhang avait clairement déduit quelque chose sur l'avenir de Zhang. L'aîné de la Banque du Nord les avertit de ne pas recevoir de visiteurs ce jour-là, car ils ne peuvent permettre à quiconque du secteur du sang de connaître son existence. Ils invoquent leurs bêtes spirituelles et Jun réalise que leurs bêtes normales sont suffisamment puissantes pour être dangereuses. L'aîné demande à tout le monde de partir pour éviter que la bête ne perde le contrôle et ne les dévore tous. Le roi des bêtes arrive et tout le monde est intimidé par sa présence, car ils sont tous étonnés qu'il ait été dans le secteur des esprits tout ce temps. Zhang instruit télépathiquement Théon de ne pas révéler son identité afin qu'il puisse accomplir sa tâche et déclare qu'il reviendra pour lui plus tard. Les patriarches Song et Li acceptent de ne pas attaquer ni s'allier avec d'autres, mais refusent de s'entendre entre eux. Cependant, les tensions montent parmi les puissants patriarches qui craignent que leur secteur ne tombe sous une influence dans seulement quelques centaines d'années. Le secteur du courant de sang s'en va, mais ils sont choqués lorsqu'une force est ressentie et qu'on leur dit de protéger le patriarche. Wu Ji se révèle, est surpris et déçu par le secteur du courant spirituel, et réalise que les deux secteurs ne peuvent toujours pas se faire confiance. Des rumeurs répandent de fausses nouvelles sur le secteur du courant spirituel, concédant la défaite et que l'Ennebi s'est caché. Wu Ji décide d'affronter leur ennemi de front, ordonnant à tous les disciples de retourner au secteur et d'instaurer la loi martiale pour se préparer à la guerre. Bi s'entraîne dur et devient l'aide de confiance de Jun, se préparant à prendre la relique de l'éternité et à retourner au secteur du courant spirituel. Au fil des saisons, Bi devient 10 fois plus fort et termine une cultivation intense, et nous le voyons vieillir. Bi a atteint le stade intermédiaire de l'établissement de fondation et est maintenant capable de condenser 9 épées de sang. Cependant, il doit prétendre n'avoir qu'un seul niveau de cristallisation et ne peut pas atteindre la formation du noyau ni subir de changements fondamentaux. Jun est préoccupé par la capacité de Zhang à maîtriser la voie médicinale et à comprendre la pilule sacrée de la ruine. Il se dirige vers les ruines où il découvre le secret du chemin médicinal obtenu par les ancêtres il y a 10 000 ans. Zhang décide de faire un spectacle en utilisant le mur de pilules pour faire croire à tout le monde qu'il a réussi une percée. Il s'assoit devant le mur pendant 2 semaines, mais personne ne semble s'en soucier. La terre tremble et la nouvelle se répand que Zhang commence à comprendre le pilier sacré de la ruine. Tout le monde dans le secteur du courant de sang est étonné et choqué d'entendre le soutien de Jun. Zhang commence sa performance magnifique, faisant se demander à tout le monde s'il hallucine. Il voit une silhouette clignotante sur le mur et y entre, révélant une technique unique pour raffiner les herbes. Le mur de pilules brille et semble être une pilule florale avec toute la puissance médicinale. Les patriarches observent de loin, anticipant que si Zhang réussit, le secteur du courant de sang aura un autre grand maître en raffinage d'élixirs. Il est ordonné de protéger Zhang à tout prix et il est autorisé à se reposer. Il est poussé à raffiner des élixirs. Et tout le monde pense qu'il est devenu fou alors qu'il se précipite pour les raffiner. Les patriarches réalisent que Zhang a compris le mur et qu'il y avait un héritage à l'intérieur pour le secteur des pilules. Yizhang, qui est enfermé chez lui depuis plus d'1 mois, n'est pas sûr de pouvoir raffiner un élixir de grade 4. Le devin observe la nature terrifiante du raffinage des élixirs et se demande pourquoi c'est si important. Cependant, son raffinage se retourne contre lui et il est choqué de voir le chaos qui s'ensuit. Bi, en prétendant être Zhang, tente de raffiner l'élixir à nouveau mais échoue. Il pense que le problème est survenu lors du raffinage de la puissance et que cela a un lien avec l'air qu'il absorbe. Il utilise d'autres herbes pour neutraliser l'air, mais le fourneau explose à nouveau, provoquant la peur parmi les habitants de la ville. L'inquiétude de Jun grandit lorsqu'elle réalise que si cela continue, elle ne pourra pas réprimer la fureur de tout le monde. Bi montre de la détermination et tente de raffiner l'élixir à nouveau, mais se trompe dans ses prédictions. Le chaos atteint son apogée lorsque la cultivation de Song à la cascade est interrompue et il décide qu'il est temps d'agir. Le patriote Song pense que c'est ainsi qu'un disciple du secteur du sang devrait se comporter. Mais lorsque Zhang raffine des élixirs, il y a un tonnerre continu et une énergie étonnante. Jun prend Zhang sous son aile et il continue à raffiner. Cependant, il est attaqué par Song, qui ne lui permet pas de parler. Bi parvient à éviter l'attaque tout en protégeant le chaudron, que Song continue d'essayer de détruire. Bi réalise que la clé n'est pas de neutraliser l'air à l'intérieur du fourneau, mais de le sécher et de le laisser se disperser lentement. Il remercie Song pour sa contribution, mais Song reste furieux. Jun explique que Yizhang ne le fait pas exprès et Song est renvoyé chez lui. Alors que la pluie tombe, elle a des effets secondaires inattendus et les gens commencent à courir aux toilettes. Song est plus misérable que jamais et jure de se venger. Jun avertit Zhang de la date limite fixée par le patriarche et Yizhang a causé de graves dommages au secteur. Elle promet de le protéger et il finit par parler et révèle qu'il a réussi à raffiner l'élixir. Le patriarche arrive pour examiner les pilules et les trouve être des élixirs de haute qualité de grade 4. Il est satisfait du talent de Yizhang pour le raffinage des pilules et annonce qu'il aura le même statut que les descendants directs de la famille Song.
Le devin entend et annonce que Yizang a terminé de raffiner les élixirs, et ils se précipitent tous pour retourner au sommet afin de se lier en tant que membres du même secteur. Zhang agit en tant qu'invité d'honneur, mais choisit de ne pas boire avec les autres. Un autre ancien révèle que les pilules qu'il a raffinées sont très bénéfiques pour chaque sommet et ils veulent s'unir en tant que clan. Zhang accepte de les rejoindre, mais Bi se comporte mal avec Jun par accident et l'énerve, et elle punit Zhang pour avoir oublié le respect envers l'aîné. Les grands anciens jouent à pierre-papier-ciseaux pour voir qui obtient la première pilule raffinée. Ils offrent à Yizang plusieurs cadeaux différents, y compris des techniques de raffinement corporel d'été et la marionnette de pilule verte. Yizang exprime son inquiétude concernant les mauvaises choses qui se produisent lorsqu'il raffine des élixirs. Mais les anciens lui assurent qu'il peut semer le chaos autant qu'il le souhaite sans rien dire. Jun leur rappelle que Yizang est un membre de Middle Peak et qu'il sera la marionnette de Middle Peak même après sa mort. Yizang accepte de fabriquer les pilules des autres anciens et Jun lui dit de ne pas revenir ensuite. Le grand ancien de Corpse Peak est impatient que Yizang commence à raffiner des pilules, mais il veut s'assurer qu'il ne sera pas tenu responsable des éventuels incidents. Bi accepte de prendre l'entière responsabilité de la création d'une puissante pilule de marionnette qui aidera les maîtres du sang à atteindre le plus haut stade de marionnette. Le grand aîné annonce que personne n'est autorisé à interrompre le travail de Zhang et que quiconque le fait sera exécuté. Zhang commence à reconstruire l'atelier et apprend le processus de fabrication de la pilule. Bi, utilisant ses connaissances de la compréhension du mur de pilule, transforme la marionnette verte en fourneau à pilule pour préparer la pilule. La première étape du raffinage de la pilule est facile mais nécessite de la précision. Bi crée des fissures dans toutes les marionnettes et insère la pilule dans la marionnette verte. Shaun regarde de l'extérieur alors que le sol tremble, réalisant que Zhang va probablement détruire l'atelier à nouveau. À l'intérieur, Bi remarque que quelque chose ne va pas et détermine que le liquide sanguin est contaminé. Il se précipite pour purifier le sang et termine la première étape du raffinage. Alors que l'énergie noire se dissipe, Shaun réalise que la fumée fait halluciner tout le monde, quel que soit leur niveau de pouvoir. Shaun donne des ordres pour informer l'aîné, mais ne se rend pas compte qu'il parle à un rocher. Le grand Elder revient finalement de lui-même et se demande si le raffinage de pilules de Xiang pourrait avoir causé tout ce chaos. Les autres grands anciens entendent parler de la situation et réalisent que les rumeurs sur le raffinage de Xiang sont vraies. Jun est furieuse et croit que Xiang n'a jamais apprécié ses efforts et cite son agrandissement pour empêcher les autres d'être jaloux de lui. Shaun est le premier à se réveiller et réalise qu'il parlait juste à un rocher. Xiang sépare la potion de réversion sanguine en pilules primaires et secondaires et il leur donne la pilule secondaire tout en gardant la pilule primaire pour lui. L'aîné est en admiration devant la légendaire potion de réversion sanguine de grade 4 et affirme que son sommet s'élèvera au-dessus de tous les autres. Xiang retourne à Middle Peak et Jun veut qu'il reconnaisse son erreur. Xiang refuse et essaie de lui donner une pilule, mais elle la rejette car elle pense qu'il dépend trop de ses compétences en raffinage. Jun déclare qu'elle ne se laissera pas manipuler par lui, et ils commencent à se battre. Jun regrette d'avoir placé sa confiance en lui et casse la bouteille, révélant l'élixir à l'intérieur. Xiang déclare qu'elle est maintenant la grande aînée et qu'il n'est que son disciple. Elle l'empêche de partir mais ne trouve pas les mots, alors il se contente de dire son adieu. Bai met fin à sa relation avec Jun, qui veut qu'il lui prépare la pilule de parfum charmant. Ils discutent du problème et un disciple de Lesser Marsh Peak invite Bai à raffiner la pilule de corps de sang pour augmenter la cultivation. B accepte, mais est surpris de découvrir les techniques cachées derrière les murs. L'aîné explique que la pilule a été créée en recherchant la main du géant et qu'il partage la même fondation avec le géant. Bai utilise le raffinement du corps pour fusionner le corps avec un caille de sang externe, visant à neutraliser ses meilleures caractéristiques pour des percées plus rapides dans la méthode du pouvoir immortel. Au pic sans nom, les disciples sont avertis du démon de la peste Xiang qui essaie de raffiner des élixirs. Yi Xiang décide de fabriquer un élixir sans incident et profite de l'occasion pour redorer sa réputation de démon de la peste. B échoue lors de la première tentative et est surpris de trouver un groupe de petites créatures noires qui l'utilisent comme subordonnés pour tester les élixirs. Il menace de les punir pour leur comportement et leur dit de rester à ses côtés et de monter la garde. Il utilise cette connaissance pour contrôler la puissance de l'élixir et en diminue secrètement la puissance. Bai utilise Ai comme sujet de test mais échoue. Il avertit Ai d'un fourneau explosif et lui ordonne de le consommer avant qu'il n'explose. Ai essaie d'attaquer Bai mais Bai est incapable de le détruire. Bai se révèle et enseigne à Ai le concept de maître et serviteur. Les anciens ne trouvent aucune nouvelle de la chambre des pilules et découvrent un démon de grande puissance dans la chambre. Xiang leur laisse une note et un cadeau. Jun est choqué de voir Yizang revenir seul, affirmant que Middle Peak est chez lui et qu'il y retournera toujours. Il explique qu'il est allé raffiner des élixirs et se lier d'amitié avec les autres anciens pour le bien de la famille Sang. Il a raffiné sa pilule de parfum charmant, ce qui l'a surprise et lui a fait réaliser qu'il tiendrait toujours ses promesses. Sang arrive, expliquant que c'est l'occasion parfaite pour se débarrasser de Xiang.
Elle le gronde, mais il affirme que Xiang apportera un désastre tôt ou tard. Yixiang arrête la punition de Sang, le surprenant plus que quiconque. Jun déclare que personne ne comprend la douleur que Xiang a traversée et il commence à perdre le contrôle. Le grand aîné du pic de la petite marée apparaît et demande une explication à Xiang. Les autres aînés conviennent que c'était à cause de ses élixirs raffinés avec colère, mais Xiang est contrarié que l'aîné ait menti sur le fait que le chaudron ne pouvait pas exploser. Les autres aînés refusent de se disputer avec Xiang, affirmant que le raffinage de la pilule précieuse nécessite une pression de four extrêmement précise et ne peut tolérer le moindre changement. Les deux puissants grands anciens commencent à se battre et montrent les techniques les plus puissantes des deux sommets. Les autres grands anciens arrivent pour arrêter le combat et expliquent que tout le monde connaissait les risques lorsqu'ils ont demandé à Xiang de raffiner des pilules pour eux. Le grand aîné de l'Esser Marshpeak s'excuse auprès de Xiang pour avoir tenté de le capturer, mais Xiang souligne à quel point c'était dangereux. L'aîné propose de tripler la récompense, mais Yixiang refuse. Jun arrête l'aîné, révélant que Xiang et la pilule appartiennent à Middle Peak. Les aînés se préparent à se battre, et Xiang intervient pour dire que c'est lui qui a raffiné la pilule et que s'ils ont des problèmes, ils doivent s'adresser à lui. Juste à ce moment-là, le patriarche Song apparaît et annonce que la pilule ira au Lesser Marshpeak en raison de leur accord initial. Yixiang, un éminent ancien de sang choisi, est promu au rang d'ancien du Middle Peak. Marshpeak créera un ensemble de robes de bataille de sang pour Yixiang, coûtant la moitié de la valeur de Lesser Marshpeak. Le patriarche annonce 3 affaires importantes. L'établissement de la fondation offrira leur caille de sang pour invoquer l'héritage du secteur du courant sanguin, le Middle Peak commencera l'épreuve du maître du sang, et le secteur appliquera des règles interdisant les disputes et les conflits internes. La possibilité d'un combat avec le secteur du courant spirituel atteint son apogée alors que le transfert pour élever est activé dans tout le secteur du courant sanguin. Merci de regarder. Si vous avez apprécié cela et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne avec les notifications activées